Salut Sam, Sam Rick, la légende du Québec, l'homme des coulisses. Hey, wow, ouais. Ben oui, puis il fait chaud, j'ai bien de les coulisses tout le temps. Ouais, je sais qu'il fait chaud ici, tu peux enlever ton chandail quand tu veux, hein? By the way. Parce que la raison pourquoi on filme dans le studio ici, c'est que la ventilation, elle marche pas. Ah! Ouais. Ben oui, c'est une bonne affaire. Pas de bruit, puis Dom est content. Ben, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Après, je veux vraiment mettre de l'avant des gens que je trouve qui sont extrêmement talentueux, mais qu'on parle pas assez ou qu'on sait pas qui travaillent dans les coulisses. De l'ombre. De l'ombre, voilà. Mais avant toute chose, la gang de 5 à 7 nous a proposé un vin orange puisque tu avais évoqué, exprimé, communiqué que tu voulais un vin orange. Ben pourquoi pas? Fait que Lambert et Simon nous ont donné l'orange mélodique du vignoble Feu Follet. C'est un vin orange issu d'une longue macération de Frontenac blanc et d'Ada Almina avec levure indigène. Au nez, une belle complexité d'arômes rappelant l'écorce d'orange, la rose, la clémentine et même la muscade. J'espère que tu vas le sentir. Ouais. En bouche, très peu de tanin, une acidité légère et rafraîchissante rendent le vin très digeste et idéal pour l'apéro. Et les podcasts. Et les podcasts. C'est vrai, hein? Ils auraient dû rajouter ça. Je suis tente de finir cette journée avec toi. Ben oui. On est en avril. On est en septembre 2023. La matrice. Mais ouais, vraiment... un club select d'invités, c'est un honneur. Merci de me recevoir. Merci à toi. C'est vraiment cool ton podcast, j'adore et c'est beau en plus. Ouais, dans les studios de C'est Beau, oui. qui ont la gentillesse de produire le podcast. Ouais. Je suis down pour ça. La muscade. Ouais, la muscade. Charlotte à la muscade, je change tout. Puis tu sais, juste un peu frais, il m'a dit juste mets là, 1 heure, 2 heures avant dans le frigo, c'est parfait. Fait que ce que les gens savent pas, c'est que t'es vraiment une légende backstage de la musique, mais surtout du rap au Québec. Entre autres. Entre autres. Non, mais là, je fais pas que du rap. Ouais. Surtout maintenant. Là. Depuis l'université, t'as fait 1001 projets qu'on va pas passer au travers parce que c'est pas un podcast historique et biographique, mais t'as fait de la radio étudiante avec des émissions de hip-hop, si je me souviens bien. Puis t'as grandi à Rawdon. Exact, c'est ISM. Puis on dirait que tout ce que tu touches se transforme en or. Parce qu'aujourd'hui, tu représentes Clan Friends, Jay Scott, l'AF, c'est Quiet Mike, puis tu as géré Fouki pendant 5 ans. Puis une scène tellement drôle, comme sachant tout ça. Je me souviens, pendant la pandémie, je t'avais texté, mais je montais à Saint-Hubert, puis tu traversais la rue avec genre un disque d'or dans tes mains, pété. Comme si tu ramenais comme une baguette du magasin, mais c'était juste un disque d'or pas emballé. Disque d'or. Qui avait pété. Peut-être. Tu t'en allais le réparer, je pense. Je la portais. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, il y avait carrément comme. Genre. Le disque a lâché de mon mur, genre chez nous, puis ça l'a chié. Mais c'était le clou en arrière qui était mal vissé. Fait que non, ça a été réparé. T'amènes ça où? Comme un cadre? Ben c'est celui qui le produit. Okay. Ouais. C'est Pixel Stéphane Lamontagne qui en fait beaucoup. Là. Il fait beaucoup de l'eau de... C'est parce qu'il y a comme une personne certifiée par Musique Canada pour les fabriquer, puis c'est lui, genre, au Québec. Au Québec. Là, j'espère qu'il y a un nouveau joueur, parce que, je te dis, il est occupé, ce monsieur-là. Ouais, c'est ça. Parce que la bonne nouvelle, c'est que la musique se porte quand même bien. Les streams, maintenant, c'est ça, la nouvelle norme, et c'est comme ça qu'ils calculent les ventes maintenant, puis il y a moins de physique, mais les physiques embarquent quand même, mais ouais, c'est les nombres de streams. Est-ce que tu te souviens par cœur, parce que je l'ai appris le mois dernier, justement, quand on était à Toronto avec Zach, puis il y a eu son disque pour Start Over. L'équivalent, parce qu'avant, il fallait que tu vendes un certain nombre d'albums ou de singles, puis là, maintenant, c'est quoi encore l'équivalent avec les streams? L'équivalent, je pense que c'est 1500 streams, c'est une vente, genre, puis il t'en faut 40 000 au Canada pour être certifié Gold. Après ça, c'est 80 000 pour être certifié Platine, puis après ça, ça monte, là, tu sais. Là, en ce moment, récemment, il y a eu, je sais pas si tu vois, Preston Pablo, Banks and Ranks, Pops à la guitare. C'est lui, il est là-dessus? Il est sur la chanson. No Need No Flowers. Exact. J'écoute cette chanson sur le depuis un mois. Un double platine. Wow. C'est fou, puis ça fait pas si longtemps qu'elle est sortie. Shout-out aux gars de Banks and Ranks. On a joué avec eux, Clan Friends, à Bromont en février dernier. Ah ouais? Pour Bromont, Montagne d'Expérience? Oh, Montagne d'Expérience, bien sûr. Bien sûr. Il y avait Jay Scott, Corias, puis l'autre année d'avant, il y avait eu Fouki, l'AF. Attends, il n'y a pas un show de Jay Scott puis Corias qui s'en vient le mois prochain à Bromont?
Ben là, tu perds nos auditeurs dans le temps. Non, je sais, mais c'est pas grave, on s'en fout. OK, c'est ben bon. oui, il me semble que je l'ai vu passer, sont à Bromont en show. Ouais. Mais c'est cool, pour vrai, chapeau à Bromont d'essayer de diversifier. Oui. Moi, c'est ma montagne. Ben ouais, je raide là avec au moins une fois semaine. On essaye le plus possible. C'est notre club social avec Quiet Mike, Michel Silencieux et Rousseau, Thomas Rousseau, qu'on salue. Mes partenaires de ride. Nice. Puis c'est non seulement que, comme concrètement, tu touches de l'or dans le sens où tu es reconnu par tes pairs. Tes 2 artistes ont gagné chanson de l'année à la disque cette année, bravo. Puis dans les dernières années, vous avez gagné maison de disque avec maison de disque de l'année 7e ciel. Fait que, tu sais, vous êtes reconnu par vos pairs dans l'industrie musicale. Comment tu te sens, mettons, quand t'as entendu le nom? Ben, j'avoue que le nom était dit de manière différente. OK! J'étais dans une chambre d'hôtel à San Francisco. Arrête! J'étais pas à la 10. J'ai vraiment mal planifié mon voyage. Non, là, parce que ma copine travaille dans le tourisme et en hôtellerie. Fait que elle peut pas mal juste avoir des vacances. Le meilleur temps, c'est pas mal genre fin octobre, début novembre. Fait que j'ai comme, tu sais, moi, vu que je suis un petit peu plus autonome et je peux prendre des vacances quand même quand je veux, mais pas elle, tu sais. Fait que on a décidé de partir, puis c'était, quand c'était tout booké, là, toutes les nominations de la 10 sortaient, puis j'étais comme, je serais pas là. Ayez du fun, puis j'ai comme suivi ça de loin, là. Puis, dans la chambre d'hôtel, sur ma petite écran, puis que là, c'est funky! Capitole! Puis là, j'étais comme... Capitole, là, j'étais comme, OK. Rappelle aux gens qui s'est passé. Dis aux gens qui s'est passé. Ben, dans le fond, c'est vraiment Ginette Renault qui était appelée à présenter. C'était comme ça que ça... Le premier prix, c'était la chanson de l'année. Et Ginette Renault était appelée à présenter le prix, puis elle avait oublié ses lunettes. Puis en sortant le nom de l'enveloppe, je pense qu'elle l'a juste lu... avec les yeux qu'elle avait à ce moment-là. puis ça a tellement bien sorti. Puis tu sais, comme pour vrai, J. Scott, il dit aussi beaucoup, c'est que ça a été... En plus, lui qui vient du YouTube et tout, c'est devenu un meme. Puis comme c'est de la publicité gratuite et comme vraiment incroyable. Viral, tout le monde, c'est devenu viral, exact. Puis c'était pas notre premier moment viral. Tu te rappelles de la pointe de Louis-Jean. Ouais. Louis-José Hood à Fouki. Je l'ai réécouté plusieurs fois. Ah ouais. Ça avait vraiment pété. Là, genre. Ça, c'était tellement bon pour vrai. Roasté. Est-ce que vous saviez que ça allait se passer? Parce que, juste pour mettre en contexte, Louis-José Hood qui faisait l'animation de la disque l'année dernière, ou il y a 2 ans peut-être? Ouais, c'était en 2019. C'était la première fois que Fouki allait à la disque. Fait qu'un de ses numéros pendant qu'il animait, il a dit la liste, le rider, qui, pour ceux qui ne savent pas le rider, c'est la liste que tu donnes à une salle de spectacle de qu'est-ce que tu veux dans ta loge. Fait qu'il a juste roast Fouki en lisant sa liste de besoins. Puis il y a un gars ça a l'air qu'il y a un gars de la technique qui a comme un petit peu vendu la mèche à Léo comme en backstage avant le gala, parce que lui, il était en perfo, tu sais, puis... c'est ça. Il savait un peu, mais il savait pas quelle forme ça allait prendre. Puis comme il s'est pas fait manquer. Là, mais c'était parfait pour vrai. C'était vraiment drôle. Ça aussi, c'est de la pub gratuite. Puis ça a vraiment aidé. Là, les likes qui sont... les following après ce truc-là, c'était... Mais c'est que on dirait que ce moment-là, ça l'a mis... Fouki comme un icône populaire, non seulement dans le rap, mais aussi, tu sais... Puis après ça, en 2021... Il a été nommé interprète masculin de l'année. Clairement. Mais mettons, quand tu le vois sur la télé... Puis il se faisait niaiser sur genre « Hey, t'as avancé de banc par rapport à l'année passée. » Là, Fouki, puis là, il l'a pas lâché. C'était Mais mettons, quand t'es sur ton petit écran à San Francisco, puis tu vois que tes 2 artistes gagnent la chanson de l'année, comme c'est quoi le premier feeling? C'était même pas juste mes 2 artistes, c'était tous mes amis, dans le sens Pops and Pooh Boy, Quiet Mike... puis, tu sais, cette chanson-là, ça a une belle histoire, tu sais, c'est vraiment... c'est parti, comme dirait J. Scott, de sa chambre à coucher en bobette. Puis après ça, il y a Quiet Mike qui adore faire des reprises de chansons qu'il aime, et il aime ça, les pimps, tu sais, comme les amener à sa sauce, rajouter des trucs dessus. Et, tu sais, J. Scott, il avait déjà produit pour J. Scott, c'était déjà comme... un gars que les gars connaissaient bien déjà. On dirait qu'au pilote, comme à la base, a tellement reçu d'amour de la part des
la communauté de rap, justement, puis de cette niche culturelle. Tu sais, moi, je me souviens, l'AF l'avait partagé, me semble, ou Justin Biquet. Il l'avait partagé. Juste l'original. Ben oui. C'était comme vraiment une vidéo low budget. Sa première genre vidéo, comme si c'était la première chanson que il a comme fait le pont entre genre OK, là, je vais prendre la direction acoustique de ma carrière. Il s'est acheté le gear avec l'argent qu'il avait. Il n'était pas encore... Il était intervenant. Ouais, exact. C'est ça, dans des centres de crise en santé mentale. Je l'ai invité au podcast. Ouais. Mais là, il est en concentration. Concentration, création. Tout respect pour ça, mais il a dit un intérêt pour la saison 3. Fait que... Ben, bien sûr. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est lui qui l'a renouvelé. Non, c'est pas vrai. Juste à lui seul. Il va porter les 10 épisodes de son... Mais pour vrai, c'est ça... voir tes amis, tu disais voir tes amis. Ah, ben oui, voir mes amis gagner ça, c'était vraiment... tu sais, ça a été un gros travail d'équipe dans le sens qu'il y a aussi Torpille qui nous a aidé à l'amener à numéro 1. Tu sais, c'était le premier numéro 1 de l'histoire de 17e ciel de Steve, de moi, d'amener une chanson numéro 1 au top. Là, tu sais, franchir la barrière des deux frères, des cowboys, des... J'avoue que c'est une grosse barrière. C'est une hostique de barrière opaque, là. C'est tough à casser, mais quand tu la casses, là, pour vrai, là, on a comme dépassé le nombre de semaines que tu peux être dans le top 100 BDS francophone. Puis, il y a une limite? Ouais, de semaines. Après ça, tu tombes dans le top genre 10 récurrent. Puis là, comme toutes les femmes savent danser aussi, elle a passé dans ce cycle-là de comme, OK, là, laisse de la place aux autres, ou je sais pas pourquoi, mais still, ça joue encore. Puis... c'est ça, 90 semaines dans le top, 11 semaines au numéro 1. Vraiment un succès. Ça l'a fait rouler l'album Grignotine Deluxe qui était sorti en pleine pandémie. Ça lui a donné un genre de cycle de vie encore plus long. Mm-hmm. Juste pour une toune, tu sais, c'est fou. Mais il y a eu d'autres tounes, mais je parle de cette toune-là vraiment comme... Est-ce que ce sont des succès comme ça qui te gardent going? Comme qui te motivent au quotidien? T'es comme, OK... Est-ce que tu te motives par des milestones comme ça? Non, je pense que c'est de la circonstance, c'est des choses... Moi, ce que j'aime de ces trucs-là qui me motivent, c'est de voir comment que ça s'est fait organiquement, puis comment que c'est devenu ce que c'est devenu par juste comme l'apport de chacun, d'apporter comment on dit ça, la pierre à l'édifice. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. J'ai jamais entendu cette expression. Mais c'est ça, là, je pense que c'est ça. Voilà, moi, c'est ça. C'est pas genre jamais comme, tu sais, même Going Up the Coast de Clean Friends, ça s'est fait de façon super, genre, organique. Tu sais, il te l'a conté, je pense, l'histoire. Clairement, c'est pas toi qui étais en Corée du Sud pour... Ah, ben ça a été par après, mais je parle comment que cette chanson-là a vu le jour. C'est que, dans le fond, on était en Italie. En 2017, on jouait devant des Italiens qui s'en foutaient bien de s'ils mangeaient leur truc. Ils n'étaient pas trop attentifs. Puis les gars, ils sont juste dit, bon, ben, on a ce petit gem-là, puis on va... Ils ont commencé à le jouer... de façon un peu plus, genre, une balade. C'était une balade au début, Going Up the Coast, qui est devenu, ils l'ont joué un peu plus groovy, puis tout. Puis moi, j'étais comme, oh, c'est bon. Puis là, j'ai juste wreck les gars en train de la faire. Puis là, les gars, ils se sont torchés ce soir-là. Puis le lendemain, ils s'en rappelaient même pas. Puis j'étais comme, yo, les gars, vous vous rappelez de ça? Check l'idée. Puis là, c'est de là que, comme, les gars, ils ont reparti de l'enregistrement que je leur avais apporté. Puis c'est devenu pas mal le plus grand succès encore aujourd'hui de Clean Friends, tu sais. Oui, ça amène un point que j'allais parler à la fin, mais parlons-en tout de suite. Je sais, t'es très habile avec les mots. Tu dis tout le temps la sauce, tu as le temps de remix, tu fais le temps des jeux de mots dans tout. Ouais. Puis, mettons, là, tu as contribué directement à la création de quelque chose, directement puis indirectement. Puis, mettons, me semble, quand Mike et Clay and Friends ont fait la tune pour Infoman, c'est dans le caption, il a dit « Ah, merci à Sam d'avoir aidé à tout ça. » Fait que je sais que tu es à l'aise avec les mots, puis évidemment, d'être là-dedans tous les jours, puis de côtoyer des personnes qui composent puis écrivent de la musique. Elle est où ta limite de comme, OK, là, j'arrête de les aider, puis je leur laisse leur créativité, puis... Ah, ben non, jamais je m'impose, tu sais, c'est vraiment... je pense que, en plus... Infoman, c'est vraiment un truc qui fait le pont entre pas mal tous mes intérêts, soit l'actualité, la politique, la culture québécoise et la musique. Donc,
comme, tu sais, j'ai fait un bac et une maîtrise en communication politique. Infoman, c'est la meilleure émission de communication politique que tu peux pas avoir. Ça fait tellement longtemps. Je suis tellement content que cette émission vit depuis tellement longtemps. Encore et encore, tu sais. Puis jamais je me tanne. Je suis vraiment un fan. Puis que là, tu sais, Mike, il est pas fou. Ça a été le premier à me dire hey, je voudrais vraiment que tu sois derrière, genre comme tu sois à la création de tout ça avec nous. Genre, puis j'ai fait les 2 sessions qu'on a fait. Puis j'ai participé à l'écriture, j'ai aidé Mike, on se fidait. C'était le fun. C'était vraiment le fun. Mais tu sais, après, je suis pas. Je m'implique pas non plus. Je m'impose pas dans ça. Est-ce que tu donnes ton opinion à chaque fois que, comme. Je sais pas c'est sûr, je donne mon opinion. Ça, c'est sûr, parce que. Veux pas, ça sert à quoi un manager si ça donne pas son opinion? Ouais. Comme mi-création ou à la fin de la création? Comme quand une première V1... Pendant, ça peut être pendant, ça peut être... tu sais, puis les artistes, souvent, ça dépend à quel moment ils veulent te le présenter. Puis jamais je dis genre, hey là, envoie-moi ce que t'as fait. non, c'est quand ils sont prêts à me le présenter puis qu'ils veulent avoir mon output, ben là, je suis prêt à leur donner, tu sais. Puis ça me fait penser, tu sais, comme si je faisais pas ce que je fais, peut-être que je serais concepteur, rédacteur. J'aime beaucoup faire du branding, tu sais. Aussi, tu sais. Puis les réseaux sociaux, tu sais, moi, je pense que ce qui fait qui me démarque quand même, c'est que en tant que manager, c'est que j'aime beaucoup prendre en charge les réseaux sociaux des artistes, puis des gérer, puis ou de juste tout le temps penser à comment on amène le projet sur le web et comme développer un branding fort, tu sais. C'est quand que c'est toi qui as reçu le courriel d'Infoman, mettons, quand ça a été demandé? C'était quand ça, by the way? À quoi ressemble le time frame d'une mission de fin d'année d'Infoman? Ça a quand même été... tu sais, il n'y avait pas beaucoup de turnaround. C'était... je pense, nous, on était à Toronto, on était au Come Together. C'était une convention qu'on avait été choisi pour faire une vitrine devant des pros de l'industrie du Rest of Canada, Toronto. Puis, je pense que c'était un petit peu avant ça que j'avais... Je me rappelle même pas pour vrai c'était comment. J'ai reçu un mail, là, puis comme quel mois, mettons? On l'a reçu en fin octobre, début de... peut-être, ouais. Mike, étais-tu opéré à ce moment-là? Non. Parce qu'il est quand même assis, là, beaucoup de la vidéo, tu sais, il y a un moment qui est debout. Ouais, mais ça, c'est ça. On savait qu'il allait être, justement, il allait subir son opération. C'était le lendemain. Lui, il s'est fait opérer le lendemain de notre Club Soda. Ouais, c'est exactement, j'étais là. À M pour Montréal, exact. Ouais. Fait que le turnaround a été super quick. Puis c'est ça, c'est drôle. J'étais faire un meeting avec Jean-René Dufort et son équipe. C'est fou, ça. C'est surtout que tu as étudié ça. De quoi? Surtout que tu as étudié ça. Ouais. C'est quoi ton angle, mettons, de ta maîtrise? Ah, ben oui, ben là, comme tu sais, j'étais un ben encore, là, j'adore le rap. J'adore la musique, mais comme le rap, c'est vraiment la musique qui m'a le plus hit. Puis c'est pourquoi, ben, tous les travaux que je voulais faire en communication politique, surtout rendu à maîtrise, ben, j'y faisais sur ce qui m'intéressait le plus, soit le rap. Ouais. Fait que mon sujet de maîtrise, c'est la scène rap francophone montréalaise comme espace d'analyse de la circulation du rap. C'est très théorique. Ouais. C'est UDM. Tu sais, l'UQAM, c'est très pratique. L'UDM, c'est très théorique. Puis eux, ils voient vraiment ça comme la théorie va t'amener à être bon dans la pratique après. Tandis que l'UQAM, c'est va dans la pratique tout de suite et tu vas être bon après aussi. Tu sais, comme un petit peu moins axé sur la théorie. Puis moi, j'ai toujours aimé lire, apprendre, toujours. Donc, voir des trucs concrets, mais avec des concepts théoriques, ça m'a toujours... Fait que là, de le faire avec ce que j'aime, le rap, la musique rap, ben ça m'a juste comme... c'est ça, j'ai été accompagné de Lynn Grenier, qui était Elle avait aussi, cette prof-là, elle avait eu Laurent Coblet. Je sais pas si tu connais ça. Lui, c'est lui qui était à 33 Mag avant. Okay, je suis sûr qu'Olivier Beaumont se connaît bien, d'ailleurs. Okay. Quand il disait qu'il... En tout cas, peut-être sûr, pas, parce que... mais peut-être. Mais en tout cas, lui, il avait fait un mémoire sur le rap aussi, tu sais. C'est fou parce que j'ai aussi un bac en com à l'UQAM. Ouais. Puis justement, faire plein de travaux théoriques m'ont tellement donné une vision du monde de la com et de la culture. Tu penses qu'il y a un lien direct, mettons, consciemment puis subconsciemment,
C'est ça. Ton application aujourd'hui, en 2023. Hey, c'est fou qu'on est en 2023. Sinon, c'est fucked up. Tout le monde! C'est fou qu'on est en 2023. Après, ça. C'est malade. Mais bref, mais comme tu sais, dans l'application, tu vois-tu des liens directs, boum, boum, boum? C'est ça, c'est comme subconscient. C'est vraiment comme... Je peux pas te dire que ce que je fais aujourd'hui, j'avais tant besoin d'une maîtrise pour vraiment bien œuvrer dans le truc, mais je suis persuadé que ça... Inconsciemment, ça m'a donné des maudits bons outils, des bons réflexes, un esprit critique et analytique. Je pense que ça nous permet de prendre du recul puis d'observer les tendances sociétales. Exactement. Au lieu de juste faire. Au lieu de juste être dans le faire puis pas se poser de questions. Pourquoi je fais ça? Où est-ce que les médias sociaux s'inscrivent dans le rap, puis là, etc. Exactement. J'aime beaucoup faire ça, m'arrêter et faire comme, OK, là... il y a une tendance, cette tendance-là est comme ça. Puis, tu sais, comme c'est vraiment... puis l'industrie de la musique, ben c'est la chose qui change le plus. Tu sais, je sais pas si tu as vu même le cas de figure de Spotify, que, tu sais, à l'époque, ben, sur Netflix, là, c'est super... Tu l'as-tu vu? Ouais, c'est fou, hein, by the way? Vraiment bon. J'ai recommandé à tout le monde d'écouter cette série. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas l'affaire que tu vas être full entertain, mais c'est super... Mais c'est une série Netflix de Suède, suédoise, parce que Spotify est d'origine suédoise, qui relate... c'est comme un docu-fiction. Ben, fiction, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est une série de fiction basée sur les vrais faits, où chaque épisode... Les vrais ou pas les vrais faits, c'est ça que j'aime. C'est comme chacun a son... Chaque... genre, tu sais, comme The Artist, fait que chaque épisode est un personnage qui a contribué à l'histoire de Spotify, que ce soit les labels de musique, que ce soit l'avocate, le côté légal, le côté de l'artiste. Puis vrai, il y a quelques trucs que, pendant que j'écoutais, j'ai vu, puis je suis comme, attends, ça peut pas être vrai, ça. Puis j'ai cherché, puis oui, c'était vrai. Fait que je trouve c'est vraiment surtout toi qui est dedans, puis moi, j'ai un pied dedans, là, je veux pas. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant de... je comprends pourquoi qu'on bâche Spotify puis les redevances, puis je comprends pourquoi il y a des pétitions de Pierre Lapointe puis tout ça. Mais en même temps... On appelle ça les pétitions de Pierre Lapointe. Non, mais dans le sens où, je me souviens du cover de l'article de Radio-Canada que ça passe. Mais c'est fou qu'on y accole vraiment ça. Là, pas pauvre lui, mais tu sais, c'est comme on dirait... mais est-ce que Spotify dès que quelqu'un est contre Spotify, c'est comme, Pierre Lapointe. Mais on s'entend, c'est pas... Mais c'est ça, comme tout artiste veut plus de redevances de ça. Mais maintenant, ça m'ouvre tellement les yeux par rapport à pourquoi Spotify a été créé. Ça n'a pas été créé contre le CD, ça a été créé contre Pirate Bay et la musique illégale en ligne. Puis Spotify a été une tentative de rendre ça légal. Anyway, ça, c'est fermé sur la parenthèse, mais tout le monde doit l'écouter. Mais bref, continue. Vraiment. On en était où? Aujourd'hui, la musique écoutée. Ouais. Aujourd'hui, la musique écoutée. Vous en souvenez dessus? Non? Non, OK. Mais on dit, attends, streams... ta maîtrise. Ah oui, ma maîtrise. Mais je sais pas c'est quoi. Je l'ai fini en 2016. Puis pendant ma maîtrise, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que j'ai choisi le volet international de la chose. Donc, j'étais amené à faire une session d'échange à l'Université libre de Bruxelles. Let's go, la Belgique! La Belgique, mon frère. Ma Belgique. C'est vraiment cool, la Belgique. C'est wow. Puis en plus, c'est comme j'ai assisté à l'effervescence du rap belge à cette époque-là, en 2015. Fait que Roméo? Ben oui. Oh wow. Ben oui, j'ai tous ces gars-là, je les connais. C'est à cette époque-là que je les ai rencontrés vraiment. Tu sais, j'étais le Québécois qui venait de loin et qui les faisait jouer à son émission de radio. Puis tu sais, comme je te dis, l'Internet, je taguais beaucoup les artistes que je diffusais. Donc eux, ils savaient direct quand j'arrivais là-bas, c'était comme je suis Sam. Là à l'époque c'était les Impromptus, mais aussi Hip Hop Café. Par après, là, je venais de commencer l'émission Hip Hop Café avec mon collègue Olivier Brault à CISM. Puis comme je les taguais, puis comme ils savaient déjà qui j'étais avant même d'être là-bas. Donc tu vois, mon truc de mémoire, c'est j'ai un peu analysé ce qui m'arrivait. Dans le sens que je m'intéressais à comment le rap circulait autant humainement, là, l'artiste qui partait de l'Europe vers Montréal, puis qu'est-ce qui se passait. Mais sa musique était toujours là avant lui.
Puis je les faisais parler là-dessus. J'ai interviewé vraiment Jean Jass dans mon mémoire. J'ai interviewé... il y avait... là, les autres sont un petit peu moins connus. Il y avait Mike Clay. C'est un peu via mon mémoire que j'ai tissé des liens un petit peu plus forts avec Mike. Puis c'est là qu'on a vu qu'on connectait sur notre vision de comment on voyait la musique, etc. Puis j'aimais ce qu'il faisait déjà. C'était à l'époque des End of the Week. Puis lui, il était participant des End of the Week. Puis c'était la finale mondiale à l'époque au Belmont. Puis il était dans les finalistes de la finale mondiale. Donc là, c'était finale mondiale, c'était genre des MC de partout dans le monde. Finalement, c'est un Français qui avait remporté. Mais... c'est ça. Où je voulais en venir avec ça? Belgique, Spotify. Puis c'est ça, Spotify. Mais c'est ça, fait que là, vraiment que justement, le fait que je les taguais, ça faisait en sorte que, tu sais, eux, ils capotaient que leur musique jouait à Montréal sans qu'ils soient déjà allés, tu sais. Ouais. Puis comme qu'après, ben ça qui me rencontre, mais là, c'est là que j'ai comme fait comme... Hey, puis là, ils voyaient que j'étais vraiment Parce qu'il manquait ce créneau-là à CISM à cette époque-là de rap plus francophone. Là, c'était beaucoup le rap québécois, mais je trouvais qu'il manquait de rap européen, genre belge, suisse, français. Ouais, puis j'étais plus dans l'underground aussi. Fait que comme tous les gens Jas, Caballero, ils n'étaient pas encore connus. Romeo Elvis, lors du commun. Ouais. Tous ces gars-là, Isha, Crazy... Quand j'avais été à Bruxelles, en fait, c'est la dernière fois que j'étais à Bruxelles? Ouais. La dernière fois que j'étais à Bruxelles, j'ai vu Mac Miller performer à Bruxelles. Wow! Ouais, puis Michael Jackson venait de mourir. Fait qu'il faisait un hommage. Ça fait un bout, ça, c'est 2008? Ben, ça faisait une couple d'années. Je pense que ça faisait peut-être 2 ans que Michael Jackson venait de mourir, mais il faisait un hommage. Fait que imagine Mac Miller chanter du Michael Jackson à Bruxelles. C'était bon gars. C'était suant comme soirée. En Belgique, moi, j'ai fait Dour Festival. Je connais pas. C'est un énorme festival. C'est comme un peu je pourrais dire l'Oceaga de Bruxelles. Ben, pas de Bruxelles, de la Belgique. J'ai fait aussi Couleur Café. C'était tous des gros festivals. C'est incroyable. Mais c'est vraiment nice aussi que t'as fait... T'as été là-bas aussi pour tes études, tu sais? Pour mes études, mais à côté, j'étais tellement sur un grind de genre faire découvrir que, tu sais, j'écrivais pour un webzine de rap qui venait parti par des gars de Lille. Lille, c'est la ville, au nord de Bruxelles, justement, mais en France, mais c'est pas loin quand même. C'est à 1 heure de char. Ouais, je pensais que tu parlais de l'île Bizarre. Non, pas l'île. Non, mais l'île Bizarre avec Vincent Le Cavalier. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Puis j'étais vraiment... j'en ai profité pour faire des entrevues avec plein d'artistes là-bas pendant que j'y étais, dont Jean Jass. À Dour, j'ai interviewé Reggie Snow, Ural Droog. Il y avait qui que j'ai fait? The Four House, qui est un groupe de High Focus Records à Londres. Tu sais, ils ont des masses de hibou, là. Mais c'était vraiment underground. Mais c'est quand même connu. Puis, c'est ça, j'étais sur un grind. J'avais une association de mon émission de radio. Je faisais découvrir ce qui se passait au Québec via repeat.com, qui est le webzine que je te parle. Fait que j'écrivais des articles, des entrevues de fond ou des articles à thématique. Un moment donné, j'avais fait chronologie d'un sample. Ça, c'était que je reprenais toujours une chanson, puis que je retraçais l'histoire un peu de pourquoi ce sample-là a inspiré plus genre des artistes Christian rap. Puis la boucle je pense que c'est de Ballad of Cassie Dace je me rappelle plus quel artiste, mais en tout cas un vieux... Connais-tu, by the way, Dissect sur Spotify? Dissect? C'est un gros podcast sur Spotify que Spotify produit maintenant, qui décortique, chaque saison décortique un album. Ah oui, ça ouais, ils ont fait Frank Ocean, Blonde, puis Channel Orange. Tous mes amis écoutent ça religieusement. Moi, je préfère juste écouter la musique, là, no disrespect. Mais tu sais, comme c'est fou comment ils font comme un épisode de 45 minutes, 1 heure sur chaque tune, puis après, ils font la synthèse de chaque sample. OK, mais là, il veut dire c'est ça. Malade. Là, toute la recherche, tu sais, surtout avec Frank Ocean, puis son Tumblr, puis sa manière de communiquer qui est tellement différente. Ouais. Fait que t'étais avec Clay & Friends avant de retourner en Italie.
Ouais, exact. Ben, dans le fond, c'est ça, pour revenir à la chronologie. Dans le fond, quand j'ai fini quand j'ai remis mon mémoire de maîtrise, là, j'avais pas encore de job. Là, c'est vraiment comme... Tu sais un peu c'est quoi faire une maîtrise pour un étude. Tu sais, moi, j'étais bien à l'école. Dans le sens que... Ouais. Tu sais, je voyais mes amis qui allaient déjà sur le marché du travail après le bac, puis j'étais comme, moi, je suis pas prête. Je pense que je veux continuer à grind, justement, via mon émission de radio, via l'écriture. Tu sais, je touchais à tout qui était dans le rap. Là, j'étais avec Smoking Camel aussi, avec Yacine puis Thibaut. Yacine ELK et Thibaut Chameau-Guzo, qui, eux, ben c'est avec eux que j'ai ramené... j'étais dans... Tu sais, comme là, j'ai touché au journalisme, j'ai touché après ça à la production de spectacles. Fait qu'on ramenait des artistes de Belgique. Tu sais, comme là-bas, quand j'étais là-bas, tu sais, j'avais dit à Jean-Jacques, « Hey, t'aimerais-tu ça venir jouer à Montréal? » Puis t'es comme, « Mais... n'importe quand, c'est demain, quoi, go. » Puis on le fait, finalement, tu sais. Oh. Puis les gars de Smoking Camel avaient déjà ramené L'Homme Pâle, Caballero, déjà ces contacts-là. C'est eux qui ont ramené Nekfeu aussi à l'époque. By the way, j'ai commencé à écouter Nekfeu la semaine dernière. Toute ma vie, je capote. Bro, ouais, c'est rare que... Tu sais que Xavier MC qui signe tous nos vidéoclips, c'est lui qui a fait le clip... Colin... de l'autre côté de la vitesse, tu sais. Ah ouais. C'est quoi déjà? Je suis vraiment vague. Mais en tout cas, il a fait une des grosles chansons qui c'est tellement bon. Un clip là, avec Léa Dumoulin, sa gang de Puis Félix. Fait qu'il avait fait ce clip-là de Nekfeu en 2014, genre 15. Ouais, genre son plus gros nombre de vues après. Puis... Finalement, il avait fait Xavier. Xavier, c'est comme un peu moi qui l'ai présenté à Clan Friends. Puis que, à tout le monde, dans le fond. Au final, ouais, c'est mon best. C'est vraiment mon best. Puis c'est ça. Fait que... ce que je voulais dire, ben c'est ça. Clan Friends Italie. Clan Friends, ouais. Là, Mike savait que je venais de finir ma maîtrise puis que j'étais un agent libre. Puis moi, jamais je m'étais pas dit, genre, hey, moi, je veux être... Tu sais, comme je te dis, je touchais à tout. Fait que déjà, je donnais des conseils à des artistes, puis les artistes venaient vers moi pour... Fait que j'étais déjà un peu là-dedans. Puis même Fouki, c'est là que je l'ai connu un peu aussi, à travers... tu sais, j'étais en colocation avec un des gars des 13 Salopards, Richmond, que je salue. Puis j'étais vraiment... tu sais, j'aidais Mike Chab avec ses réseaux sociaux avant qu'il soit ce que c'est devenu, tu sais, pour vrai... du gros chemin parcouru, puis c'est vraiment fou ce qui arrive, puis il a jamais lâché. En tout cas, puis là, de comme tout ça, tout ce que je faisais sans m'en rendre compte, mais je pense que là, Mike, lui, un moment donné, il était comme, hey, là, mon band, ça commence à se passer, puis comme, ben, il n'y avait pas encore, là, il venait de signer avec Musicor, 5-4 Musique, la filiale, puis comme là, il avait besoin d'aide au niveau du management, puis je me rappellerai toujours, là, j'étais dans mon appart, il m'appelle, je reçois son appel, puis tu sais, c'était mon ami, c'était un ami, on commençait à comme chiller un peu, puis il me dit, yo Sam, genre, t'as rien là devant toi, comme, t'aimes-tu ce que tu fais ces temps-ci? T'as rien devant toi. Mais pas t'as rien devant toi, mais en mode genre, comme, t'es libre, là, genre, t'as du temps, puis tout, je suis comme, ben ouais, puis yo man, j'ai vraiment besoin d'aide avec Clan Friends, ça tenterait-tu, genre, comme de m'aider au management du band? Puis c'est parti de là. C'est malade. The rest is history. The rest is history. Puis avec Mike, ben c'est ça, c'est mon plus long partner in crime. Là. Ouais, c'est vraiment beau. Puis tu sais, j'en parlais avec le podcast avec lui, là, mais c'est tellement beau de le voir grandir. Mais oui. Haystack Blues, moi, back in the days, que j'écoutais sur Bandcamp. Puis là, avec James Potvin. Ouais, exact. exact. Ça, les vrais savent. Tu sais, puis de le voir grandir. Puis, tu sais, moi, je le vois de loin, mettons, mais toi, tu le vois daily. By the way, chaque fois que je prends une gorgée du vin, il est bon. Genre, l'odeur, c'est fou! Mm-hmm. On dirait comme un biscuit gramme au bord du feu. Je pense que c'est la première fois. C'est 5 à 7, là? Ouais, l'épicerie boutique, c'est des amis du secondaire qui ont parti ça avec mort. Puis, pour vrai. Je bois toujours du 5 à 7. La vraie, l'odeur est fun, non? Vous reconnaissez? Ben, il reconnaissait la toune de Corias. OK. Non, pas moi. Même si j'écoute du Corias tout le temps. Sur mon iPod, je te jure. J'ai un iPod dans l'auto. Sur ton iPod? Je te jure, dans ma boîte à gants. Si vous voulez me voler, il y a un iPod. OK. Un iPod Touch, nano? 32 gigs. Okay. Puis j'écoute tout le temps du Corias. Comme si je besoin de me faire brasser dans la vie puis me faire mettre ces tracks, j'écoute du Corias. Mais pour elle, l'odeur est fun, hein? Ouais, comme je suis vraiment pas un expert de vin, mais ça, ça sent vraiment. Ouais. Je suis tellement désolé, les gars, au son que vous pouvez pas.
Mais ouais. Pourquoi Fouki, ça marche autant au Québec? Pourquoi ça marche autant au Québec? Ben, c'est... Mis à part que je parle pas de... C'est l'aspect... L'aspect derrière, je parle de comme l'aspect de consommation. Pourquoi les gens aiment Fouki? C'est l'aspect... je pense que les gens aiment l'aspect mélodique qu'il apporte. Puis sans... Tu sais, comme... Puis un peu le côté je m'en foutisme assumé, la légèreté. Ouais, je pense que les Québécois, c'est un pep. Les Québécois, on est un peu, c'est ça, dans le léger, même. Je dis pas que moi, c'est juste ça que je consomme. J'ai besoin aussi d'être déprimé par des affaires aussi. L'art, c'est tellement beau. Mais, ouais, je pense que... Puis c'est ça, c'est un peu... c'est un package qui fait, tu sais, comme c'est quelqu'un que quand tu vois la première fois, ben, tu te rappelles de sa face pour le reste de ta vie. Un peu, c'est ce genre de... Puis il y a un charisme. Il est mélodique, il y a une légèreté, puis c'est ça. Voilà, puis j'imagine que ça peut être une porte d'entrée pour les gens, pour le rap, parce que, tu sais, c'est du rap. Mais on associe beaucoup le rap, c'est hard, des grosses paroles, c'est lourd, c'est vieux. Mais tu sais, je sais même pas si aujourd'hui il dirait qu'il fait tant du... Ben oui, il vient du rap, mais comme, tu sais, aujourd'hui, on est... Tu sais, c'est de la pop... Rappé. C'est ça, tu sais. Puis comme Jay Scott, c'est du folk rap parce que son écriture est un rap. Fait que, comme je pense vraiment que c'est ça, son aspect mélodique, c'est ce qui fait qu'il accroche les gens, puis la légèreté aussi des thèmes, je pense. Ouais. Le peuple... Pourquoi j'ai dit ça? Le peuple veut savoir c'est quand le prochain album de la F sort. Moi, hands down, la F, j'ai tellement un gros coup de cœur avec Citadel. J'ai tellement écouté ça back-to-back. C'est comme ma musique de vaisselle. Genre, c'est un compliment. On est là-dessus, là. On est là-dessus. Mais ça fait longtemps, là. Genre, on dirait que vous pouvez un Frank Ocean au Québec. Mais est-ce que tu comprends ce qu'on a fait? Non. OK. Ouais, c'est ça, là. non, mais c'est qu'on a mis de l'avant... on a sorti... Le dernier EP qu'on a sorti, c'est La Soie Entreprise. Ouais. Puis après ça, on s'est lancé dans les carrières solo. La pandémie a fait que chacun des gars a eu du temps avec soi-même, puis avait des trucs déjà derrière la cravate, ou même la pandémie. Je sais que Biké, c'est la pandémie qui l'a vraiment comme... Genre, il était avec lui-même, puis il a commencé vraiment à gratter, à écrire des shit, puis à travailler des trucs avec Lloyd. Jamal, c'est pas mal le gars de la F qui avait déjà fait un projet solo, et plusieurs même. Fait que ça a été le premier qu'on a sorti. Puis on s'est dit, nous, on va sortir on va remettre les individualités de l'avant avant de sortir l'album de la F. Donc là, il y a eu Mantis aussi avec Colin Maillard, il y a eu Jamaz Les Ennuis, il y a eu BK Midi Pile. Puis maintenant, ben, on est prêt à attaquer Chrome. C'est ça le nom de l'album? Ouais, mais là, on est en avril. Ouais, on est C'est sorti! Ça sort quand, hein? Ça sort le 24 mars, si tout va bien. Donc, c'est une belle date. Ouais, 24 mars, puis MTLUS. Ouais. Pas repoussé mille fois. Non, c'est ça, exact. Moi, je me souviens encore pour leur show. C'était fou, ça. Lancement de Citadel au Fairmount. Gros album, ça. Ouais, j'ai tellement aimé cet album. Pour la track autour du feu, là. Ah oui, le Gigi. Elle me fait tellement capoter, cette track-là. Ouais. C'est tellement agréable à l'oreille. Puis en plus, je suis pas tant... C'est bizarre à dire, parce que comme je baigne dans le monde du rap, tu sais, je travaille beaucoup pour 7e ciel, pour Zach, etc., mais je baigne pas tant dans le monde du rap, dans le sens où j'écoute tellement de genres que le rap est une petite partie de ce que j'écoute, mais je peux dire que, sans équivoque, live, j'ai tellement écouté, puis... Mais sais-tu pourquoi? Vas-y. Ben, c'est le groupe... Moi, c'est ce que j'aime de la F, c'est que c'est le groupe de la garde alternative un peu de la musique. Tu sais, comme ils sont, pour moi, c'est un peu dans la même catégorie que des choses sauvages, tu vois qu'ils apportent un truc expérimental, puis c'est pas... ça n'a pas des visées pop tant que ça. C'est vraiment... ils font... ce qu'ils veulent, c'est à leur image, puis c'est... Les 3 MC sont différents
mais ensemble, ça. C'est ça, c'est fun les différentes textures de voix. Tu sais, juste l'accent un peu français. Puis les beats de Lloyd. Ouais, puis des gars derrière. Mais Lloyd, c'est le secret le mieux gardé. Mais faut pas le dire. Ah, ben c'est ça. Mais bro, c'est une légende. Ça fait longtemps que je connais Lloyd. En plus, c'est le premier gars de la F que j'ai connu. Il vient du West Island aussi, hein? Ouais. Viens-tu du West Island? Ça me Beaconsfield. Ou du moins, mes amis de Beaconsfield le connaissent de famille. OK, mais je pense pas qu'il vienne de Beaconsfield. Non? Non. Mais c'est un gars de Montréal, là, centre-ville. De l'île de Montréal. L'île de Montréal. On va dire ça largement. Ouais. Puis quelqu'un que j'ai beaucoup commencé à écouter dans la dernière année, en fait, j'avais une liste d'objectifs de portraits à tirer en 2022. Soulja, elle était sur cette liste. Puis j'ai pris un portrait de Soulja au Festival de la Poutine de Drummondville. Puis pour elle, j'ai commencé à écouter sa musique, puis j'aime tellement ça. Puis j'ai tellement de respect pour le personnage, parce que c'est tellement à l'encontre de tout ce qu'il projette. Puis tellement un nounours, puis il y a tellement des valeurs à la bonne place. Puis là, on m'a dit dans les parages, on m'a dit dans les coulisses que tu t'occupes de la mise en marché du prochain album. Ouais, mise en marché, production d'album, on est là-dessus. Puis ça sort, si tout va bien, en mai. Puis mettons, tu sais, on s'entend que tu as beaucoup travaillé avec des jeunes ou du moins des personnes de ton âge. Puis là, travailler avec quelqu'un plus expérimenté dans le game, comment ton approche est-elle différente? Elle est pas différente, mais tu sais, après, c'est pas... tu sais, j'ai sorti le projet avec Corias Fouki, tu sais, ça m'a fait travailler déjà avec des OG, là. J'ai travaillé avec des Obia le chef, avec... pour moi, ça l'a pas... c'est les artistes, c'est des artistes, puis comme j'apporte mon expertise puis mes idées au même titre que si c'était un kid, que si c'est un vétéran, puis je pense que c'est ça qui apprécie aussi que... je suis juste fidèle à moi-même, je pense, avec eux. Ouais. Ben, pour vrai, c'est juste... Travailler avec un gars de même, c'est tellement... il est motivant. Mm-hmm. Genre, il texte tout le temps en mode « Là, ça, bro, je pense à ça. » Puis « Hey, qu'est-ce que tu penses qu'on fait ça? » Puis comme tout le temps, il veut tout le temps savoir ce que t'en penses. C'est le fun de bouncer des idées avec. C'est créatif. Puis il est le fun à suivre. Puis c'est un bel humain, man. Ouais, vraiment. Fou, puis man, fou, il a l'air tellement comme un grinder, tu sais, constamment, tu sais, des albums. C'est fou. Même que parfois, on est comme là, Kev, on n'est pas obligé, là, tout de suite, là, tu sais, comme, tu sais, parce que c'est fou, les artistes, comment que, tu sais, lui, là, en pandémie, là, il était genre, là, je prépare il venait de sortir backstage, il était comme, là, le prochain, là, puis là, on est comme, wow. Puis il a appelé ça silence radio, il n'y a jamais eu de silence radio, il a toujours été là. Fait que, non, il me fait triper. Parce que pour ceux qui savent pas, explique un peu comme combien d'albums il a publié avant d'être reconnu par l'industrie, mettons, puis avant d'être invité à la disque. Ben son album qui a été... c'est Survivant. Donc, je pense que c'est le 8e. 8 albums, c'est énorme, considérant l'espérance de vie d'un album. Non, c'était son 7e. Après ça, il a sorti... Survivant, c'était pas avec 7e ciel, c'était avec Explicit. Ouais. Puis ça a vraiment été c'est là-dessus qu'il y a Le bonheur des autres avec justement les gars de 514. Puis il y a aussi Chacun sa manière avec Enima, puis Fou Furieux. Fait qu'en tout cas, ça a vraiment été un succès de vente. Puis il y avait pas vraiment... il était pas encore genre... Reconnu par l'industrie. Exact. Puis ce qui l'a fait reconnaître dans l'industrie, officiellement, c'est vraiment avec son album Backstage. Ouais. Puis après ça, il y a eu Silence Radio en pandémie. Puis après ça, là, il y a eu Disque d'or qui a été couronné. J'ai tellement aimé la pochette de cet album. Album hip-hop de l'année. Ça c'est fou, vrai. Bravo, Kev. Genre, si tu nous écoutes. Disque d'or. Moi, des albums qui ont des jeux de mots dedans, ça te parle. Ça a mon stamp. Mais tu vois, parce que au Festival à la Poutine, quand Zach performait, je vais rester un peu plus longtemps, puis je vais prendre des photos de Kev pendant qu'il performait. Puis pour elle, c'est tellement fun le shoot. Il est tellement esthétique. C'est tellement fun, de prendre quelqu'un de tatoué de même, avec la tête lisse, puis la manière qu'il performe. Puis là, de voir son crowd pour la première fois, puis de voir l'énergie, comme Zach était parti, je pense, à la maison, puis je suis comme, Zach, faut que tu vois, comme faut que tu t'inspires un peu de Kev, de Soulja. La proximité avec le crowd. Puis des fois, j'étais en train de prendre des photos, j'étais juste dans le pit en avant pendant tout le show. Puis des fois, je me retournais en arrière, puis il y avait des personnes qui pleuraient. Mm-hmm. Comme, tu sais, des femmes de 35-40 ans qui pleuraient à le voir. Puis... Mais il a sauvé des vies, ce gars-là, avec sa musique, tu sais. Ouais.
Puis de voir aussi, tu sais... Il attache du monde à la vie, là, tu comprends, qui ont des parcours difficiles comme lui. Puis c'est pour ça que beaucoup de gens s'identifient beaucoup à Soulja puis à son histoire. Puis, tu sais, comme on dit, on pourrait faire un film sur sa vie. Vraiment, puis j'ai hâte qu'on fasse un film. Ben, c'est ça. Non, mais je sais pas encore si ça va se faire, mais ça serait fou. Ça me fait là. OK, go. Ben, c'est le fait qu'ils fassent des shows gratuits dans des réserves, Xavier Dolan, dans des communautés autochtones. Je trouve ça tellement beau, tu sais, puis de voir aussi qu'il y a comme au show, justement, il y avait des membres de la communauté autochtone qui étaient là, puis comme ils tripaient, tu sais, c'était tellement beau de voir, justement, que c'est pour tout le monde, tu sais. Ton documentaire préféré? Street Rap. Ah ouais? C'était pas avec... C'était-tu là-dedans qu'il allait aussi... Non, c'était pas Street Rap. C'était... Non, pas en tout, en fait. Je me trompe. Mais c'était avec Simon Coutu, là, qu'il accompagne Soulja, qui va jouer dans une réserve autochtone et tout. Olivier Beaumas. Ah, c'était Olivier? Ah non, ben Olivier Beaumas, ben, peut-être Simon, il a participé dessus. Mais c'est 2 amis, fait que j'imagine peut-être qu'ils ont collaboré. Là. Mais, ouais. En tout cas... Mais c'est tellement beau à voir. C'est vraiment inspirant, puis... je suis content qu'on le découvre, puis je suis content qu'il va à tout le monde en parle, puis je suis content qu'il performe à la Next Step, la radio, bro. Ouais, ça marche pas encore? Pourquoi? Ben, parce que si on avait sorti, tu sais, comme sur Survivant, il y avait Valentina. Ouais. Si aujourd'hui on sortait Valentina, c'était fini, là. Ouais, c'était fini, là. Ça jouait en boucle et en boucle. Ouais. C'est pour ça que je pense on va quand même y aller. S'il y a une chanson qui peut, on va y aller, tu sais. Ouais. Puis j'y souhaite à fond. Puis aussi, je veux rajouter que comme, tu sais, le rap, souvent, il y a beaucoup de gens, je te valide pas. Je suis pas trop down avec ça, whatever. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, dans le sens que, tu sais, c'est un peu un truc d'authenticité, c'est qui est le plus real, blablabla. Ben, en fait, Soulja, j'ai jamais entendu personne parler sur Soulja. Personne. Dans tu veux dire négativement? D'autres artistes, ouais. Tout le monde est comme... C'est lui qui mérite tout ce qui arrive. Ben oui. Mais encore plus. Tout le monde voit... Tu sais, comme plus tu pars de loin, plus quand tu arrives en haut, là, les gens sont comme... Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que voilà. C'est quoi l'état du rap aujourd'hui au Québec? Parce qu'on s'entend que depuis que tu as commencé à faire cette job-là de gérance, ça a drastiquement changé. Puis là, aujourd'hui, on en est où, mettons? On est dans un... Je sens qu'on est dans un genre de... En ce moment, il y a un petit creux. Ouais, je trouve un petit creux, mais que bientôt, la nouvelle garde, là, ceux qui, justement, qu'ils ont vu des Fouki, des Loud, genre, comme partout, toutes les jeunes qui ont vu le rap être de plus en plus mis de l'avant. Ceux qui ont défoncé la porte. Ceux qui ont défoncé la porte, ben ça, il y a vraiment, je vois de plus en plus des jeunes qui ont faim. Puis qui amènent puis qui vont amener encore le rap où ce qu'il n'a jamais été, le rap keb, je pense. Mais comme qui, puis comme où? Ben pour moi, mettons, l'AF, c'était un peu ça. Je trouve qu'ils ont amené, sans dire qu'ils ont révolutionné, ils ont pas, mais ils ont amené le rap québécois où il n'avait jamais vraiment été, là, je trouve, dans le sens de l'expérimentation, un peu mettre du house, un peu tu sais, comment on dit, les influences musicales. Mélanger les genres, etc. Puis aujourd'hui, je trouve que la musique, tu sais, comme là, on a signé un jeune Greenwoods. Lui, c'est fou comment... lui, il vient de Saint-Gabriel, de Brandon, dans la Naudière. Puis comme ça parle... puis ça parle à des... Ça sort... Il y a quelques singles qui sont déjà sortis à l'heure qu'il est. Mais... c'est ça, puis c'est un jeune de Joliette. Puis, tu sais, moi, j'ai fait mon cégep à Joliette. C'est quand même drôle. C'est mon boy. C'est beau, il est parti de Joliette. Jonathan. Ouais, exact. Jonathan, Rafricard, évidemment. Et, un futur invité du podcast? Ben, j'espère. Ah oui. Crime. C'est mon... Il est pas en train de faire des flips avec son skate dans son bureau, là. Un tech deck. Mais ouais, il était fort en skate. Il l'a encore, sûrement. Mais c'est ça. Genre, ça, c'est du genre plus influencé par du genre Kid Leroy, XXXTentacion. Oh, shit. Tu vois, fait que c'est un petit peu plus dark. Un petit peu plus dark. Puis Franco, anglo? Franco, c'est ça, tu sais. Puis. Greenwood, c'est-à-dire. Ouais, puis toute sa gang aussi. Fait que ça, c'est comme une petite gang à surveiller, mais sinon, il y en a d'autres, des jeunes comme Woody qui est à surveiller.
Tu sais, là, je vais pas commencer à trop énumérer parce que là, ils vont dire hey, tu m'as pas nommé. Mais tu sais, il y a vraiment une nouvelle garde qui s'en vient. Puis je le sens bien. Puis shout-out aux gars de Remastered. Ça, je veux le dire. C'est quoi? Puis c'est des jeunes qui... justement, là, il y a un Christophe Jbelly, il y a un podcast avec eux, mais ils mettent vraiment de l'avant, genre, le futur de ce qui s'en vient, là, genre Kirai, qui sont... En tout cas, ça, je t'ai nommé un nom, mais tu sais, comme... Toute cette gang-là, puis il y a beaucoup des jeunes qui ont bumpé du Roger, qui ont vu des planètes Giza. En tout cas, il y a vraiment, comme je trouve, je pense qu'il s'en vient de quoi de quand même, je le sens. Fait que là, c'est comme l'industrie du rap qui reprend son souffle après une certaine reconnaissance. Ouais, puis que je pense, tu sais, c'est pas nécessairement... je pense qu'avec du recul, ben tu te rends compte aussi, un jeune, genre, t'es pas... Tu peux do it yourself aussi. Faut juste que tu t'entoures bien. Là, faut juste que... T'es pas obligé de signer un deal avec 7e Ciel ou Joyride ou whatever. Tu peux faire tes shit puis aspirer à faire des belles choses dans l'industrie. Il faut juste que... Faut pas que tu take it for granted direct, après ton premier genre de petit hype. Faut que tu continues à travailler fort puis... Il y a de la place pour tout le monde. Un dilemme qu'on a souvent à l'interne dans le groupe musical que je suis, c'est la possibilité d'un chanteur, oublie rap, là, mais vraiment chanteur dit de manière très large, anglophone au Québec. Un chanteur anglophone? À quel point l'infrastructure... Jonathan Roy. À quel point l'infrastructure du rap... l'infrastructure québécoise... Ouais, en fait, est-ce que Zach Zoya, il chante pas? Non, mais tu sais, à quel point quelqu'un d'anglophone peut make it au Québec, parce que, tu sais, il est... Ah, ben là, tu m'emmènes sur un terrain super... non, c'est pas glissant, c'est juste, c'est les infrastructures qui sont pas adaptées à ça parce qu'on est au Québec site, dans le sens que c'est la langue française qui est vraiment subventionnée et tout, mais tu peux quand même... t'es pas obligé de te mouler à ce système-là non plus. Il y a des aides qui sont que tu peux aller chercher chez Factor, puis au Conseil des arts, à la SODEC, pour être subventionné, mais tu peux aussi le faire sans subvention. Puis, il y a aussi, là, j'ai dit qu'il y avait une nouvelle garde, puis tout, mais il y a aussi, aujourd'hui, je trouve, le rap de... J'aime pas dire street rap, fait qu'on va dire le rap de truand. Non, mais tu sais, comme voir des Shrees. Être reconnu par l'industrie. Oui, qui ont des places qu'ils n'ont jamais eues. C'est le fun à voir, puis c'est encourageant pour, j'imagine, encore plus de monde qui font ce genre de rap-là. Puis c'est ça. Je trouve de plus en plus que comme c'est diversifié. Je trouve juste que là, live, je pense que la pandémie a fait que tout le monde a sorti des affaires, tout le monde. Puis en tout cas, je pense que là, il va y avoir un autre essor bientôt. Là. Il sort tout le temps de la musique. C'est dur de se démarquer, man. Ouais. By the way, toi, mettons, moi personnellement, chaque fois que j'écoute une chanson pour la première fois, j'aime jamais ça. Comme, j'aime vraiment pas le fait d'écouter quelque chose pour la première fois parce que c'est jamais agréable. Les autres ont un impact sur comment t'aimes. Mais moi, je me fais constamment envoyer de la musique, comme par des amis, constamment. Ça me prend le temps de 2 écoutes, mais ça me fait chier, ça, parce que j'aimerais ça comme tu sais, tu dis dès la première écoute. Wow. Toi, mettons, première écoute, c'est-tu un critère de assez bon pour avoir une opinion fidèle? Je dirais que quand j'entends une chanson puis que direct qu'elle me parle, là, ça devient comme... C'est excitant parce que t'es comme, oh shit, j'ai même pas besoin de la réécouter que je sais qu'il y a quoi, tu sais. Un petit quelque chose, tu sais. Ça me fait beaucoup ça avec Clean Friends, les maudits. Dès qu'ils m'envoient de quoi, je suis comme, ben bon, ça. C'est rare, je dis que c'est comme... Un peu comme moi, exact. ouais, c'est ça. Ben ouais. Mais Zach, il en fait du lot, là. Oh my God. Tabarouette. Ouais. Tu sais? Et moi, c'est Chuck Norris, c'est des tunes qui ne va jamais sortir. Exact. Saint-Éloi. Exact, Zoya. Ouais. Exact. Ouais. Je suis le temps exact. Mais comme, ça te prend... Fait que j'imagine d'écouter la première fois, puis système direct, c'est juste déjà un facteur ça m'en dit long, là. Mais hier, j'en ai écouté une à venir de Jay, puis j'étais comme, OK, man, tu m'as amené sur un vibe genre de Van Morrison, Cat Stevens, je sais pas trop, bro, mais wow, tu connais-tu?
Ben non, j'ai vraiment gratté, puis c'est arrivé. J'étais comme, OK, bro, ben ça m'a fait... La musique, man, c'est émotionnel, c'est aussi nostalgique, ça te ramène dans le temps, dans la mémoire, dans ce que tu as consommé, tu sais. La musique, man, moi, je suis fanatique. Quel pourcentage de la musique que tu écoutes est keb? Je dirais... oh boy. 25%. T'écoutes quel marché principalement américain? Comme du rap américain? J'écoute, ben pas du rap. J'écoute beaucoup de R&B, soul, du nouveau jazz. C'est comme du néo-soul, un peu, jazz, comme on dit. Ouais. Tu sais? Moi, R&B, c'est mon genre préféré de tous les temps. Ben oui, pour vrai, c'est... Puis pourquoi, mettons, on n'est pas encore rendu au R&B au Québec? En sens, on dirait qu'on traîne la patte. C'est vrai. Pourquoi? Je pense que... Ben, tu sais, on a un premier ministre qui reconnaît même pas le racisme systémique. Ça en dit long, là. Ouais. Comment que... ça donne un peu le pouls de où on est, mais man, ça s'en va bientôt, là, dans le sens que on est en 2023. Ça s'en va bientôt. Non, mais tu sais, dans le sens de dégager, faites place à genre... Tu sais, Fernie, man, c'est-tu bon? Ouais. Tu sais, tu comprends? J'ai jamais écouté, en fait. Non? Mais dans le sens, Zach en parle tout le temps. Ouais. Performé à Chicago Sam Hater, tous ces ouais, Sam, je le connais, mais tu considères du R&B? Ben ouais, je dirais que c'est quand même... C'est qui, mettons, le plus grand artiste R&B au Québec? Anglo-franco? Corneille. Ah, c'est vrai! Ben, je sais pas. C'est vrai, hein? Ben, R&B, non, là, je sais pas si c'est Corneille. C'est sûr que quelqu'un pourrait arriver et faire comme, non, c'est lui. Puis là, je suis comme, là, je suis dans un podcast, je dis ce que je pense sur le moment. On n'a pas un recherchiste à nos côtés. Mais il y en a plein, là. Mais moi, pour vrai, un groupe que je trouve que les gens dorment au Québec, puis qu'ils devraient peut-être se mettre plus de l'avant, ben dans le sens, ils devraient faire des shows plus ici, c'est Planète Giza. Pour moi, c'est... Ah ouais, j'ai pas de temps à écouter. Tony Stone, c'est le meilleur, je trouve, MC anglophone, R&B-ish. Lui, il est mélodique as fuck. Et je vais écouter en char. Super bon, Planet Giza. Ça fait longtemps que j'y suis. Shout out, man. Rami, Doomix. Mais je vois tout le temps leur nom passer dans tous les événements. Ouais, jamais écouté. Toute cette gang-là, Skyfall, ça se passe. Roger, man. Sinon, c'est ça, Freaky. Shout-out à Jaga, d'ailleurs, qui s'occupe un peu de leur management. Puis, c'est ça, man. Tu sais, Roger, c'est beau de voir ce qu'il fait. C'est beau de voir que, comme il comprend son demographics, puis il bouge selon. Tu comprends? C'est important de suivre son demographics. Puis, Roger, c'est une des meilleurs exemples. Quelque chose que j'admire de toi, c'est que t'es un gérant, mais t'as pas l'air d'un gérant. Dans le sens, chaque fois que je te vois, t'as jamais l'air stressé. Ouais. Tu gères, t'es tête sur tes trucs, mais t'es pas comme à panique. On sait même pas comme... On le voit backstage, puis on est comme... Mais non, c'est pas un gérant, lui, tu sais. Puis c'est tout à ton honneur. Gérant m'a vu un gars de même. Quelqu'un avec un ordi, puis en train de stresser. Fait que, mettons, qu'est-ce que tu fais pendant un show? Comme si t'es-tu tellement rodé avec ceux que tu représentes que... Ben ouais, pendant un show, ben, je mets plusieurs chapeaux, là. Ça dépend de quel show, tu sais. Tu parles d'un show que je produis ou un show que je suis juste là puis que un show que tes artistes jouent? Genre, il est invité? Ah, il performe. Parce qu'il y a différentes sortes de shows que je suis là. Dis-moi tout. Non, mais un show que je produis, ben écoute, là, je fais plein de choses. J'ai tout préparé en amont pour que tout le monde soit à l'heure, que les soundchecks se passent bien, que la guest list, mon équipe, tout le monde sait qu'est-ce qu'ils ont à faire, est-ce qu'il y a assez de bière dans la loge, est-ce que lui, as-tu amené ses nez? Tu sais, comme c'est plein, il y a trop d'affaires, mais ça... Avec l'expérience, je suis pas stressé parce que j'ai réussi aussi à m'entourer de partenaires en qui j'ai confiance et en qui me font confiance, puis que dès qu'on met le train sur la rail, ça avance. Ouais. Puis les artistes, ben moi, mon but quand il y a un show, c'est que mes artistes soient le plus confortables possible. Qu'il y ait le moins d'externalité, le plus de focus possible. Tout selon le type de personnalité qu'ils ont aussi. Là, clairement. Il y en a qui aiment ça être tranquille, il y en a qui sont plus sociables, il y en a... Fait que voilà, c'est vraiment... puis
m'assurer que faire le pont avec OK, y a-tu des photographes, tu sais comme c'est vraiment la guest list, le backstage, c'est beaucoup de trucs à faire là, mais au final tout se passe bien avec. Mais mon premier show que j'avais organisé, c'était sûr que comme. En plus, moi, mes premiers shows que j'organisais, c'était genre avec Caballero Jean Jass. Puis c'était pas parfait pantoute, là. C'était genre L'Homme Pâle, Caballero Jean Jass, Monkey, les 13 salopards, au Belmont. Je ne sais aucun de ces noms-là. Tu connais pas L'Homme Pâle? Non. Tu connais pas Caballero? Non. Je suis désolé. Jean Jass. Ah, et Finzerbe, t'as pas entendu parler de cette émission-là? Non. OK, ben c'est des rappeurs belges qui, justement, là, ils sont dans le succès Bruxelles arrive, qui avait vraiment mis ça à map Bruxelles. Mais L'Homme Pâle, ça me dit quelque chose, par contre. Mais tu connais Romeo Elvis? Ben oui. Bon. Mais tu dis, ben ouais. Mais... Ben ouais. Il y en a plein que tu leur dis, tu connais Caballero, ils disent, ben ouais. C'est quoi un bon gérant selon toi? Je parle pas de comme une soirée de show, mais juste dans la vie en général. Un bon gérant, c'est quelqu'un qui sait avoir sait avoir une vision, je pense, qui sait où est-ce que il s'en va, lui, mais aussi les artistes avec qui il travaille, puis c'est celui qui défend le mieux les intérêts de ses artistes auprès de tous les partenaires et externalités possibles. Et c'est quelqu'un à l'écoute. C'est quelqu'un de versatile dans le sens que parfois, c'est comme un... Manager, c'est un terme galvaudé dans le sens qu'il y a tellement d'affaires sous cette étiquette-là, de trucs différents que tu peux être amené à faire, qu'il faut que tu sois prêt à toute éventualité et que tu installes la confiance, je pense, de ceux qui t'entourent, puis que tu sois un passionné, man, de musique. À la base, c'est la base. Ouais. Si t'es là puis que la musique, ça te parle pas tant, va-t'en. J'avoue. Cours! Même ceux qui sont comme passionnés par, mettons, la business de la chose? C'est peut-être pas la gérance. Si tu travailles directement avec les artistes puis que t'as pas un petit peu une fibre artistique, musicale, passion, faut que ce soit... faut que tu transmettes ta passion à travers ta collaboration avec les artistes. Mm-hmm. Sinon, ce sera pas real. Puis à quel point, mettons, de ta stratégie pour chaque artiste, à quel point, quel pourcentage de ta stratégie est la même pour l'ensemble, puis quel pourcentage est différent pour chacun? Tu comprends? Ouais. Ben, je pense vraiment que comme c'est tellement du cas par cas, là, justement. C'est du cas par cas, mais après, il y a des grandes... tu sais, moi, mon but, c'est de les éduquer aussi. Dans le sens que plus ils sont au courant de comment que ça se passe, plus ça va être facile à communiquer avec parce qu'il va comprendre pourquoi tu le fais. Puis là, il va être reconnaissant de ce que tu as fait parce que là, il comprend. Parce que des artistes que tu t'as beau faire plein d'affaires, mais tu leur parles de ce que tu as fait, puis c'est comme, ben, c'est du chinois pour moi, là. Puis le pire affaire qu'un artiste peut faire, c'est genre, ah, tu sais, mon gérant, il s'occupe de tout, ça m'intéresse pas, anyway. Non. Pire affaire. Pire affaire parce que c'est toi, man. C'est toi la pièce centrale du truc. Fait que si t'es pas au courant de ce qui se passe puis qui te concerne, c'est grave parce que tu vas t'en faire passer. Justement, tu sais, les pires histoires qu'on entend des managers, c'est genre d'un film, là, puis genre, c'est souvent des artistes qui s'intéressaient, tu sais, comme, qui s'intéressent pas au business side of... Ouais. Puis moi, mon but d'établir la confiance, c'est d'avoir le livre ouvert. Tu comprends? C'est comme, genre, je t'en passe pas parce que je te montre tout ce qui se passe, tu sais. Ouais. Puis si ça t'intéresse pas, ben là, il y a un problème. Ouais. Fait que voilà. Mais je sais pas si j'ai bien répondu. Mais... Ouais, super bien. À quel point, comme ta vision, ta stratégie s'inspire d'autres marchés ou à quel point que, comme le marché québécois est tellement unique que tu crées Ben non, mais c'est ça. Oui, le marché québécois, c'est le marché que je maîtrise et que je connais le plus. Mais après, moi, si j'avais juste à faire... si j'étais juste derrière des projets qui sont... tu sais, comme moi, un projet qui me
passionne, puis ce qui me stimule, puis qui m'amène à travailler avec des nouvelles personnes dans des nouveaux marchés, c'est Clay & Friends. Là, on prépare la suite en anglais. Ouais. On revient en anglais. On s'est installé en français ici, mais notre but, c'est de conquérir le monde. Mm-hmm. Puis ça c'est vraiment... oui, je regarde ce qui se passe ailleurs et tout, mais j'en fais pas de maladie non plus. Je suis très instinctif aussi. Genre, je m'inspire de mes discussions, oui, un peu de ce que je consomme, de ce que je vois, mais je suis pas non plus... Je vire pas fou avec ça. Mm-hmm. Mais je suis... c'est ça. Je veux toujours... tu sais, le matin, tu sais, comme je me lève le matin, puis je veux aller faire avancer les shit, puis je veux que ça se passe. Puis parce que j'aime ce que je fais, puis ça m'amène à vouloir plus. As-tu des mentors? À part Qui Steve, tu penses? À part Steve, à part Big Steve Jolin. Ouais. J'ai des personnes qui m'ont beaucoup apporté par leur expertise. On veut des noms. OK. Mais Riff Tabarachi, Olivier Boisvert-Magnan, ça a été un des bons mentors. En tout cas, je sais pas si ça va le faire rire. Là, mais c'est vraiment un gars qui me fascine par son amour de la musique. Puis c'est un journaliste. Il était au Voir, c'est un recherchiste à l'effet Pogonat. Il a écrit le livre sur Jean Leloup, la musicographie, les grands moments de lucidité. Allez vous procurer ça dans tous les bonnes librairies. Prenez donc une saison en même temps. De quoi? Prenez donc une saison de Montréal en même temps pendant que vous êtes dans la librairie. Ah, ben oui, exact. Ouais. Ça, c'est l'alcool? Saison de Montréal. Ah oui, ben oui, ton livre. Je suis con. J'étais pensé que tu pluguais un autre... Non, je plug le livre qui est sur le mur. Ah ben oui, Travailleur. Ouais. Oui. Ah oui, ils sont en vente partout. Partout, ouais. Oh, OK, c'est des bonnes idées cadeaux pour Noël. Ça s'en vient, le Noël? On est en avril? Pour tous les âges. Mais c'est ça, lui, je sais pas, juste son... C'est ça, ça a été... C'est un des gars qui m'a déjà dit, genre, là, Sam, t'es à la radio, t'es dans le journaliste, t'es dans la production de spectacles, tu commences à aider des artistes. Un moment donné, il va falloir que tu fasses un choix. Puis j'étais comme, yo, t'as raison, man. Mm. Puis finalement, je voulais être vraiment plus dans l'arrière-scène, puis tout. Puis j'ai de la misère un peu avec les gens qui sont... Mais puis qui fassent ce qu'ils veulent, puis c'est bien chill, mais à un moment donné, ça conflit d'intérêts un peu. Le fait que, tu sais, comme moi... que je diffusais mes artistes à mon émission de radio, ou genre, si je recevais mon artiste que je gère à mon émission, il y a un petit conflit d'intérêt, je trouve. C'est un petit peu biaisé. Mais c'est pas grave, là. Mais, en tout cas. Puis c'est vrai que faut choisir un. Mais sinon, dans mes mentors, man, là, vite comme ça, Steve Jolin... Qu'est-ce que Steve t'apprend le plus? Oui, pour ceux qui ne savent pas, Steve, c'est président fondateur de Disques 7e Ciel, qui est le label de rap. Et 117 Records. Et 117 Records. Avec qui je travaille depuis 5 ans. Voilà, qui a signé Zach Zoya, Fouki, Corias, Name It, Dramatique, Name It. Tu veux Géna? Non. Il y en a tellement. À la Claire. Modly. Ouais, comment il t'inspire? Comme les grands apprentissages que tu prends de lui? Le fait de pas se faire marcher ses pieds, je pense, de comme... si tu trouves que quelque chose est comme pas... comment je pourrais dire ça? Quand tu trouves qu'il y a une injustice, va jusqu'au bout pour défendre ton point, beaucoup. Toujours dans le respect. Beaucoup de... je trouve que c'est un homme vraiment, genre, droit dans le sens que il te bullshit pas, ce gars-là. Ouais. Puis comme ça, c'est une clé. C'est pas un bullshitter, man. Il va toujours dire ce qu'il pense, puis il n'y a jamais d'arrière-pensée. C'est what you see is what you get. Mm-hmm. Puis ça, c'est une des choses importantes, je pense, à avoir dans cette industrie-là pour te faire inspirer la confiance puis te faire respecter. Puis de toujours think forward. Genre, jamais comme
s'asseoir sur tes acquis. Je trouve que la mentalité de 7e ciel, c'est pas genre, on n'a pas besoin de parler on n'a pas besoin de parler de nos acquis. On fait juste travailler fort, puis on laisse les gens parler de nos acquis. Nous, on avance. C'est une belle philosophie. Voilà. Puis pour vrai, comme là, on est dedans, tu sais, dans le blow-up du rap au Québec, mais tu sais, il va y avoir des expos permanentes sur... On en a déjà parlé, là, mais il va y avoir des expos permanentes sur le rap au Québec. Il va y avoir des grosses expos, puis Steve était un des piliers. Puis j'ai hâte que ça fasse, soit dans ce musée, tu sais. Ben, tu l'as pas vu? Il y en avait un, c'est Capois la mort. C'était au Centre Phi. C'est pas juste Capois la mort. Mais mettons une institution des grands arts. Tu pouvais, genre, t'avais ton sel, puis là, tu pointais la toile de Steve Jolin, puis parmi d'autres acteurs du rap québécois, de l'histoire du rap québécois, puis là, t'avais son histoire, puis tout. C'était une exposition qu'il y avait eu l'année passée. Ah ouais? Ouais. Je me rappelle plus. Il me semble que c'est Capois la mort qui est derrière ça, qui est un grand... qui fait partie... qui est une grande partie de l'histoire du rap québécois. Mais ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a de quoi faire, évidemment. Du matériel, tout en a. Ouais, moi, j'en ai. C'est là que tu veux m'amener? Non. Mais aussi, ses valeurs familiales qui sont fortes. Il est encore basé à Rouen. C'est vraiment beau à voir à quel point il prend soin de sa famille. Ouais. Que sa famille prend soin de lui aussi. Mais là, son gars vient de... Ouais, j'ai vu. Signé au collège à Antique en fait basket. Là, il va de plus en plus à Montréal, encore plus. Quelque chose que, en fait, j'avais même pas planifié de parler, mais je veux vraiment avoir ton opinion, parce que, encore une fois, avec Zach et Paul, on a beaucoup de débats là-dessus, puis je pense pas qu'il y ait de bonne réponse. Shout out. Autant en cinéma qu'en musique, on va pas se le cacher, en fait, dans toutes les formes d'art au Québec, peut-être sauf la photographie, il y a beaucoup de subventions. Ouais. On est une société qui a choisi d'investir dans la culture, qui a choisi d'investir dans l'art, de par notre héritage français, je pense, en partie, versus américain. Mm-hmm. C'est quoi la durabilité d'avoir un écosystème culturel basé sur des subventions? Comme, est-ce que c'est comme... Si tu tout le temps perdre de l'argent, dans le sens... Est-ce que tu comprends ma question? Ouais, ben je trouve que les subventions... moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a des inégalités qui se créent là-dedans. Puis combien de grosses sommes ont été données à des produits culturels qu'au final... on s'en calisse, que ça n'a rien donné de bon, puis que personne ne s'est récupéré quand tu aurais pu juste splitter ça dans des plus petits projets ou juste en donner à plus d'acteurs, moins dans les mêmes poches. Mm-hmm. Tu comprends? Pour que ça diversifie plus l'offre. Ouais. Puis je dis ça, puis comme... C'est ça. Je trouve qu'on devrait donner plus de ressources. Je trouve qu'il manque d'éducation par rapport à comment aller chercher ces affaires-là. Parce qu'il y en a beaucoup de subventions. C'est comme un peu comme quand on était plus jeunes, on nous a pas tant donné de cours de finances personnelles. On nous a pas tant donné de cours de politique. On nous a pas tant... tout ça, on dirait que c'est fait parce que moins on en sait, plus on peut se faire enculer. Ouais. Genre, tu comprends? Ouais. Puis comme moi, mon enfant, c'est sûr que comme je Tu veux parler de subvention, premier mot, subvention. Non, pas subvention, mais genre... Non, mais comme... Non, mais je parle comme mon enfant, je veux comme qu'il soit le plus aware de ça à un jeune âge. Genre, tu sais, c'est quoi être un citoyen? C'est quoi, genre, des REER? C'est quoi, genre, des banques? C'est quoi leur système? C'est comment ça marche, la patente, tu sais? Ouais. Je trouve que c'est comme moi, c'est bien beau, là, tu sais, comme l'histoire où c'est quoi les Iroquois, les nomades, être sédentaire, nomade, tu sais, comme, OK, mais comme, genre, concrètement, là, genre, faut que tu amènes le jeune à, comme, vouloir être un citoyen puis s'impliquer, genre. Mais mettons, là, les subventions, ben, ça revient à ça qu'il manque d'éducation, je trouve. Il manque de comme, on dirait que c'est comme une c'est pas une science... tu sais, tu peux accéder à des subventions. Il y a des personnes qui gagnent leur vie à remplir des demandes de subventions pour toi et tout, tu sais. Ouais. C'est juste qu'il faut que tu les payes puis tout, mais genre,
comme le système des subventions, ce qu'il faut comprendre, c'est que ne t'arrête pas à ton premier refus. Ben non, clairement. Toujours grind comme... Mais est-ce que ça crée un écosystème durable? Parce que là, il y a le débat que j'ai avec Zach, soit. Pas... Tu sais, parce qu'on prend le choix d'investir dans la culture. Ben oui, parce que sinon, on pourrait pas... Parce que, tu sais, on regarde des Spotify, puis tout, comme on dit, Pierre Lapointe. Mais tu sais, c'est vrai que comme c'est de plus en plus difficile pour un artiste ou un producteur de se récupérer, puis de faire des profits. Tu sais, les shows, c'est ce qui rapporte le plus. Puis le reste, c'est de plus en plus difficile de comme aspirer à avoir faire des recettes. Puis comme sans subvention, des compagnies indépendantes auraient beaucoup de difficultés à comme être... joindre les deux bouts. À joindre les deux bouts. Ouais. Sans subvention, je pense pas que 7e ciel ou des labels pourraient offrir autant de... Je pense que ça revient à la question, comme c'est une question philosophique, mais comme l'importance de l'art dans la société, puis à quel point qu'on veut attribuer une grande importance à l'art. Puis c'est à quel point la politique accorde l'importance à la culture aussi. Si tu te rappelles de l'époque Harper, ben là, ça c'était coupé. Les conservateurs, c'est coupé full. Puis c'est pour ça que moi, je vote... c'est sûr que je vais voter plus libéral que conservateur, parce que je sais combien ils vont allouer à la culture / les conservateurs, tu sais. C'est fou parce que quand Harper était au pouvoir... Je suis pas en train de dire que... Mais tu comprends un peu la logique. Là. Je sais pas si tu savais, mais quand Harper était au pouvoir, j'habitais à Westmount avec un coloc anglophone. Et ben, on vient tous les deux du West Island. Puis Harper avait mis en place un programme que tu vas commander gratuitement auprès du site du gouvernement fédéral un poster de la reine. Je te jure, tu peux aller sur le site du gouvernement du Canada. On l'a commandé, puis on avait un poster de la reine chez nous. Wow! C'est bon, ça. Je pense qu'à la Claire, il aimerait ça. Ça, c'est la limite de l'art. de la culture, de la définition de... C'est fort. Wow! Mais une statistique que, justement, je cherche, puis j'espère que quelqu'un peut drop dans les commentaires, c'est... je serais tellement curieux de savoir le pourcentage du budget provincial du Québec en culture versus l'Ontario versus toutes les autres provinces. Mm-hmm. C'est une stat qui n'est pas facile à trouver, du moins... Tu parles d'allouer à la culture? Ouais. OK, ouais. C'est une compétence... c'est une compétence... c'est pas partagé, ça, c'est une compétence... Ben, t'as le Conseil des arts du Canada, mais mettons comme, tu sais, il y a le fédéral, mais t'as aussi beaucoup le provincial. Ouais. Fait que, mais je suis content d'avoir ton opinion là-dessus. Comment... J'ai-tu donné mon opinion, là? Ouais, mais t'as donné ton opinion. OK. Je sais pas dire que j'ai rien dit. J'ai juste dit, c'est une compétence partagée. Je me suis... j'avais la voix à Pierre Bruno. Comment vis-tu les saisons? Parce qu'on s'entend que le monde de la musique... Saison, le livre? Non. Okay. Les vraies saisons. Comment vis-tu les saisons dans le sens où l'industrie de la musique puis des shows, c'est cyclique? T'sais, les shows, c'est beaucoup l'été. Comme dirait mon boy Wilfred, hein? Que passent les saisons, que font les moissons. C'est-tu Wilfred? Le Boutier? Ouais, c'est lui. Pleure les chansons qui nous ont fait pleurer. En tout cas, shout-out à Wilfred, traquette du Shaila. Excuse-moi. Comment t'établis ton rythme selon les saisons? Mettons, l'hiver, c'est un moment pour te reposer? Je fais du snow. Ouais, non, mais l'hiver, on est plus tout casanier. J'aime beaucoup le temps des fêtes. Tu sais, ce moment de retrouver sa famille pour mieux vivre le reste, mieux rebondir dans l'année qui est à venir, les journées qui sont courtes. Je sais pas, mais je suis pas très... tu sais, ma vie, elle change pas drastiquement de saison en saison. J'aurais quand même essayé d'être by the way, au party de Noël de 7e ciel. Ouais, mais oui, l'été, c'est c'est effervescent. Mais c'est ça. C'est pour ça. Ma question, c'était c'est plus une période. En tout cas, si on compare ça à. Si on parle de la musique, là, c'est vraiment une période de genre. Moi, je parlais de la musique. What's next? Là. Parce que vu que ta business, c'est la musique. Oui. Là, c'est vraiment. Bon, là, on prépare. La vision. Ouais. Ben, c'est ça. C'est rare qu'on sort des albums en juillet, là. Tu sais? Fait que c'est comme, OK, là, au printemps, on va sortir de cette affaire pour les festivals, blablabla. Souvent, oui.
c'est ça. Parce que l'été, les artistes sont occupés, fait qu'ils créent moins. En tout cas, les artistes occupés. Là. Les artistes qui travaillent. Les B aussi. Mais tout le monde. Le party de Noël de 7e ciel... C'était le fun. J'avais vraiment aimé ça y aller, mais j'avais un party de Noël Zach chez nous. Là. C'est ça. Puis Zach, je sais pas si tu savais, je pense pas qu'il t'a dit cette histoire, puis j'espère qu'il faisait la rencontrer, mais je vais spoiler alert, mais il est parti puis il s'est fait sauter dessus. Quelqu'un voulait voler son vélo. Tu me niaises? Je te jure, il montait avec la Belle Pro après cette soirée haute en teneur d'alcool. Puis... Bro, je venais avant de partir, j'ai annoncé que j'allais être papa. Il était capoté, bro. J'ai jamais eu une réaction de Zach aussi out of... Genre, c'était vraiment real. Voir que là, après ça, je venais d'y annoncer une belle affaire. Il est allé à la Belle Pro se faire sauter. Non, il est allé à Belle Pro. Puis mais pas se faire sauter, c'est vélo. Bizarre, ça. Se faire jump. C'est ça. Mais je pense que je l'ai mal traduit là, directement. J'ai compris qu'il s'était fait jump. Ouais, c'est carrément ça. Mais il m'a dit qu'il montait la côte de genre Saint-Laurent en vélo, puis comme là, c'est ça que c'est en vélo l'hiver. Puis il y avait ses stimés puis sa poutine à une main. Puis quelqu'un est venu puis il voulait voler son vélo. Mais il s'en est bien sorti ou il s'est pas fait tabasser? Puis il a dit... Brother, I only got love for you. Puis là, s'en est suivi une conversation d'1 heure de débat. Ah, je pensais que c'était genre... OK. Au début, quand c'est ça, ton expression, j'étais comme... Quelqu'un voulait le job. Faisait rob. Ah, mais ça, comme finalement... Le gars, il avait mis comme s'il y avait un gun. OK, mais finalement, il n'y avait rien. Puis Zach, il a juste turn... Il est dissuadé avec de l'amour. Ouais. Crip. Ouais. C'est tellement Zach. C'était la manière qu'elle a l'histoire, j'espère que tu vas dire cette histoire toute ta vie parce que c'est tellement incroyable. Ben, il va faire une tune 2. Mais en plus, sa tune, son EP, c'est No Love Is Ever Wasted. Ben oui. C'est comme, brother, I only got love for you. Come on, what's your name? Tell me all about you. Wow! Genre à 4h du matin. Comment s'en sauver? Finalement, il a dû en manger frette. Mais ça, il l'a mis au micro-ondes après. Oh, c'est au micro-ondes, merde. Ça, tu te dis, oh, j'aurais pu m'en passer. Est-ce que tu as des objectifs concrets pour le futur? Comme, est-ce que tu as des rêves que tu t'enlignes ou comme mettons, là, tu viens de dire, tu rebondis après le temps des fêtes? Ou est-ce qu'à chaque fois, tu y vas avec le flow ou tu as comme des gros objectifs? Là, je vais y aller avec le flow bientôt. Ouais? Ouais, j'avoue. L'enfant. Ouais. Mais non, Sam va être papa. Ouais, mais ça va être... ben oui, man. Ouais. J'ai une ambition de comme sortir de ce Québec avec un artiste puis de make it big puis que les gens soient fiers de... Ce serait vraiment fou. C'est comme des buts concrets? Mettons, tu es aux Grammys ou je sais pas trop, je suis dans l'ancien label. Non, c'est fou. Je me suis jamais... je pense vraiment que c'est comme si ça arrive, mais non, j'ai pas vraiment de je voudrais gagner un Grammys ou. Premièrement, il faudrait que je commence par gagner un Juno. Tu comprends? Ouais. Mais non, moi, ça serait c'est ça, de faire briser des barrières. Mais pas. Non, j'ai pas d'aspiration, de rêve. Je veux juste continuer à faire un métier qui me drive. Mon objectif avant, c'était, je disais toujours, moi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Moi, si, genre, je peux mettre du pain sur la table quand je vais être plus vieux, grâce à la musique, je vais avoir réussi ma vie. Mm-hmm. Je disais tout le temps ça. Wow. Je l'ai réussi parce que c'est ça que je fais. Puis j'ai envie. Puis ça me rend fier, déjà. Tant mieux. Puis je m'assois pas, tu sais, comme dans le sens, je m'assois pas là-dessus, je veux juste comme voir ce que l'avenir me réserve en ayant toujours cette même éthique de travail puis cette ambition d'amener les projets dans lesquels je m'implique à l'autre niveau. Comment penses-tu qu'avoir un enfant va changer ta relation avec ton travail? Mag. Mag, écoute très attentivement. Parce qu'en plus, t'as dit juin? Ouais. Puis ça, c'est comme festival season qui commence. Yeah. Hey, balai. Ça me fait du bien. Ben oui. Déjà que t'as commencé à prendre des vacances l'année dernière. Je pense que je vais travailler dans des... Des coins d'hôpital? Ouais. Non, mais tu sais, dans des genres de... Des moments un petit peu plus... genre quand il va dormir, quand l'enfant va dormir, quand je vais prendre quand même ma paternité comme je dois la prendre. Puis, mais moi, la musique, je veux la transmettre à mon enfant. S'il n'aime pas ça,
tant pis, mais je pense pas qu'il va pas aimer ça. Il va pas avoir le choix. Sa mère aussi, elle a une bonne oreille, puis elle aime la bonne musique. Fait que non, il va grandir dans le... J'espère comme j'avais dit une fois avec des amis, j'étais comme, quand mon enfant va genre m'arriver va me faire découvrir quelque chose. Ça va être fou, hein? Ça va vraiment me faire de quoi. En vrai, moi, je trouve ça fou l'histoire de Fouki à Steve, que c'est le fils de Steve qui écoutait du Fouki. Là, il en a parlé avec son père, qui est président fondateur de ça. C'est quand tu signes Fouki, puis là, boum, c'est le plus gros artiste. C'est tellement une belle histoire. Fait que, imagine, j'ai hâte que ton enfant, go ou fait, peu importe, qu'admire les trends. C'est fou. Ouais. Ça va changer ma... C'est ça. Peut-être comme les gens disent qui en ont, ça change ta vie. Là. Ouais, vraiment. Puis, genre, cet enfant-là, j'ai hâte de, comme, avoir rapidement aller dans les backstage, va rapidement comprendre que, je veux que c'est une fille ou un gars, whatever. Mais je trouve ça beau, justement, de voir des chanteurs, Alicia Moffett qui amène Billy... Avec des gros... tu sais, j'adore. Ouais, exact. Mais il faut protéger les oreilles. Hein, clairement. Puis pourrait prendre des photos de Billy et Alicia ensemble. Je trouve ça tellement comme beau. Tu le fais, hein? Ouais. À la Fête nationale, Saint-Jean à Montréal. C'est vrai, toi, on était à Ciel. C'est là qu'on s'est littéralement rencontrés, right? Je pense. C'est chez Binen. Ouais, exact, ouais. C'est la première fois qu'on se rencontrait? Dans les making-of? Officiellement, je pense, ouais. Ça, parce que j'ai des photos de vous qui négociez. Sur le balcon de Binen. Ouais. Exact. Ça, je trouve ça fou, tu sais, d'avoir des histoires de même. Mais non seulement des histoires, mais des photos. Tu sais, des photos du making-of de Ciel. Puis de prendre des photos d'eux autres qui performent Ciel 2 ans plus tard à la Fête nationale. On avait fait 100 000 streams la première journée. Wow! Mais on savait. Encore aujourd'hui, j'ai jamais fait ça. Tu sais, comme toute tune, ça prend du temps entre la création et la sortie. Puis ça, pour vrai, je me souviens, on le bumpait dans l'auto, moi, puis Kev Latran, un ami de Binen. Ça a dormi longtemps, ce tune-là? C'est ça. Puis dans l'auto, on bumpait ça tout un été. On est comme... Charlotte Mike Clay qui est derrière. Ouais. Laurence Lafonbonne, Pierre-Luc Rioux, Richard Binen. Il y a anglophone, il habite à Westmount. Il travaille avec Sarah Diamond. Ben ouais, c'est ça. Producer. Oui, Jay Century. Non, pas Jay Century, mais ils ont le même manager, là. C'est Brody Miles. Ouais, c'est Brody Miles. Puis comme on blastait Ciel dans l'auto avant qu'elle sorte, puis on est comme, c'est sûr que ça va éclater, tu sais. Puis éclatage. Yo. Mais tu sais, c'était tellement beau de voir cette tune. Ouais, je suis tellement choyé d'avoir eu des moments comme ça, d'avoir pris en photo, tu sais. Je venais de rencontrer Ali, tu sais, Léo, je l'avais pas rencontré, me semble, tant souvent. On avait fait chez Aga avant. Ah ouais, c'est vrai. Tu étais venu une fois. Avec Taylor, pas Taylor Bennett, son frère. Le frère de Chance the Rapper. Ah oui! Backstage. True. On a une photo de ça. Ça, j'étais gêné parce que j'étais comme... Clic! Tu sais, parce que tu sais jamais quand quelqu'un est prêt. Quelque chose que les gens réalisent pas pour eux, c'est que la musique, c'est une business. Tu sais, on pense que c'est juste une grosse partie plaisir, mais c'est vraiment une business avec des intérêts capitalistes. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui sont pas là-dedans réalisent sur l'industrie de la musique du Québec? Mettons, on en a parlé, là, les subventions, les gens ne réalisent pas à quel point comme beaucoup d'art, pas seulement musical, là, mais au Québec, énormément de subventions qui permettent d'avoir un grand nombre d'artistes, mettons, concrètement. Ouais. Ben, que c'est ça, c'est que... Ben, moi, ce que j'aimerais que le peuple se réalise, c'est que c'est beau, Ginette Renault, tous ceux, Laurence Jalbert, etc., là, mais il y a vraiment des... Il faut faire plus place aux nouveaux artistes qui sont là, qui méritent qu'on parle d'eux. Puis c'est ça, je pense qu'au Québec, on est beaucoup dans la récurrence. Notre société est vieillissante et attachée au passé. Mais il y a les jeunes qui... en ce moment, les jeunes sont... je pense même pas que je réponds à ta question, mais je passe sur une autre affaire. Mais tu sais, comme on dit que t'as vu que comme... Genre, je pense c'est quoi? C'est 8%. Ben, tu sais, les algorithmes de Spotify, etc., aident pas ça, mais tu sais, comme les jeunes, ils décrochent de la culture québécoise. Ils savent pas c'est qui Véronique Cloutier. Là. Ouais. Non, mais tu sais, tu comprends, c'est un peu
c'est la métaphore, là, ça, mais c'est comme, c'est real, là, genre, comment vous pouvez hook les jeunes avec des en direct de l'univers, de genre toujours les mêmes personnes, même visage, c'est rare que, comme, tu sais... La fin des faibles, c'est un bon début. C'est déjà fini. Ah, je sais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'était un fou début. C'est un beau début. C'est cool. C'est cool. Ouais. Mais comme il faut... Il y a des efforts, etc., mais comme tu vois que les décideurs sont encore réticents de faire de la place à des nouveaux visages. Mm-hmm. C'est quoi ton... J'aimerais ça voir encore plus des artistes de la garde alternative. Mais ça sent bien, tu sais, Shreeze avec... Shreeze puis Soulja. Mais là, je m'aurais plus nommé, genre, je sais pas, moi, genre... Mais le Bon Enfant, tu vois, des commandes de bord, des Choses Sauvages, des... Planète Giza, des... Non, mais tu comprends, genre, de toutes les spectres, mais c'est comme, on dirait que c'est comme, genre, tu sais, là, Raccoon a été à Belle et Bomme, genre, ça commence. Mais Chris, c'est long. C'est ta job, ça. Ouais, mais là, je peux pas aider tout le monde aussi, ça. Je m'excuse, dame, je viens de crier. mais je peux pas aider, tu sais, comme... En fait, moi, ce que j'aime, là, d'être ici, là, c'est que les gens, ils entendent d'où je viens, mon parcours, parce qu'il y a tellement d'artistes, mais il y a peu de personnes comme qui font ce que je fais. Ouais, qui font la gérance. Puis j'ai le goût comme d'inspirer des jeunes de plus en plus à genre se lancer là-dedans, de pas avoir peur, de se faire confiance, de commencer avec ton ami, C'est vrai qu'il y a plus que de gérants, plus qu'il y a d'artistes qui vont make it. Plus il y a de gérants, plus il y a de la connaissance de partager, plus les artistes vont en bénéficier, tu comprends? Ouais. Puis ce qui manque au Québec, c'est il y a beaucoup d'éducation, comme je reviens à ça, mais il y a beaucoup de choses que les gens ils savent pas, puis que les rouages, etc. Puis comme plus il y aurait de gens qui savent, ben plus ça aiderait à avancer puis à voir justement des visages qu'on n'a jamais vus à aller là, parce que là, ils comprennent la machine, puis pas qu'il faut... Pour se faire voir, il faut rentrer dans la machine. C'est pas ça que je dis, mais still, ça l'aide. T'sais. Ouais. C'est quoi ton festival préféré au Québec? Oh! J'aurais le goût de dire celui que j'ai jamais fait. Tout le monde m'en parle, la noce. Non, mais le festif, man, yo, let's go! Team festif! Moi aussi, je dirais pas ça. Team festif, il y a vraiment de quoi qui se passe dans l'air là-bas à chaque fois. Charlotte Clément, Anne-Marie Dufour, qui ça fait des années qu'ils travaillent fort. Quelle vibe! Ben, tu vois, Grosse Lanterne vient de die. Ça, c'est vraiment triste. Une autre affaire de subvention mal foutue qui aide pas tant les festivals émergents, puis qui donnent tout au gros. En tout cas, whatever. Mais, tu sais, des festivals comme... j'aime beaucoup les moments, tu sais, comme quand quelqu'un me dit d'Europe dans mes amis, que c'est comme, je devrais venir quand à Montréal? Bro, tu viens en juillet. Ouais. Tu sais, comme le mural Jazz Fest, Franco Jazz Fest, ouais, ça, c'est hallucinant. Nuit d'Afrique. C'est fou, le mois de juin. Tu sais, c'est débile. Genre, je veux toujours leur vivre. Ouais. Saint-Jean. La Saint-Jean. Imagine comme tu te claques la semaine, comme tu dis que tu viens à Montréal pour un trip culturel, puis tu viens la deuxième et troisième semaine de juin, Hey. Tu veux déménager. Ouais, exact. T'as ce putain de passe. Moi, ça m'a tellement pris longtemps à comprendre que Franco, c'est la même chose que Jazz Fest, mais Franco-anglo. Ouais. Là, c'est pas que Franco-anglo, là, de moins en moins, mais oui. Ouais. Sinon, au Québec, dans les cool festivals, tu sais, il y a des fous festivals en région, là. Ossico, c'était le fun, bro. Ouais. C'est gros, là, qu'on sent comme la grosseur de Rouen. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Le FME, évidemment, là, c'est un vibe, là, le FME. Tu sais, ouais, exact. On dirait que plus c'est loin, plus c'est incroyable. Ouais, moi, j'adore après les festivals de région. J'aurais aimé ça, tu sais. Zach a tourné beaucoup au Québec juste avant que je commence à prendre des photos de lui. Mais entre, mettons, le premier puis... depuis que je l'accompagne mensuellement. Puis j'aurais tellement aimé ça aller voir tous les petits recoins du Québec, tu sais. C'est où tu veux aller? Que t'as pas fait? Mettons, on pourrait une tournée en Gaspésie. Ou yo! La Gaspésie. Comme aux îles Madeleine ou l'île aux Coudes, tu sais, j'ai entendu, c'est qui? C'était
Antoine, Soundman. Man. Ouais. Qui parlait de l'île au coude avec Corias. Ça a l'air des folles soirées. Aller sur... À l'île au coude, ouais. C'est pas un festival, mais style les shows-là. Avec aux îles de la Madeleine, me semble. Les îles de la Madeleine, c'est toujours un vibe. Fou. Là, au Pas Perdu ou au vieux... c'est quoi déjà? Vieux clocher. On dirait que c'est tous des vieux clochers. Non, on dirait que c'est trop facile. En tout cas... Merde, là, j'ai un blanc. Mais il y a les Pas Perdus, puis... un jour, je vais me trouver un artiste pour tourner le Québec. Tu veux un artiste pour tourner au Québec? Je vais me trouver un artiste qui va tourner le Québec. Je suis pas bien en ligne avec un artiste anglophone, là, mais... Ben, écoute, Jay Scott, là, avec son Québec World Tour. Ouais. Mais j'avoue que... Ouais. C'est malade, ça. Mais il y a Xavier qui prend des vidéos, lui. Ouais, ben oui. Xavier, fais-tu aussi des photos? Non. Bon. Shake hands. Il est temps. Ouais. Sam, c'était très fun pour elle. Merci d'être venu puis de partager les coulisses de la musique au Québec. Puis la musique au Québec, on s'en coulisse pas. Ouh! Vrai, comme... Peut-être avec ton enfant, ça va te faire réaliser que tu as une vie à vivre puis que tu vas devenir un rappeur. Ta gueule! J'ai tellement été fan de le voir backstage. Ah ouais. Ça va être une belle année. J'ai hâte à la photo que tu vas prendre de... Les photos. Les photos de la qu'on va mettre famille. Dans un musée pour une exposition sur l'histoire du rap au Québec. Non, une exposition sur le shower, là. Je t'invite. Ça semble au milieu d'un show de Jay Scott. Tu parles les trucs de couleur, tu sais, les pignatons de couleur en plein milieu d'un show. Puis Jay joue une tune. Mais merci beaucoup d'être venu. C'est fun que les gens te connaissent un peu plus. Puis comme tu as dit, c'est plus qu'il y a de gérants, plus avec des artistes. Pas juste des gérants, hein, aussi juste comme moi, shout-out à mon équipe qui travaille, toutes les gens de l'ombre, les femmes de l'ombre aussi. Hein, tout le monde pense que 7e ciel, c'est très masculin, mais comme on est... il y a plus de femmes que d'hommes chez 7e ciel derrière. Ouais. C'est sûr que là, musicalement... le ratio est débalancé. Un petit peu, mais genre, shout-out Marine, Jennifer, Elisabeth, Mia Gabrielle, Charlène, Mia qui a été là, Sonia, toute mon équipe, Joe, Jonathan, c'est Phil, Kevin, là, je les nomme toutes. On les aime toutes. On les aime toutes. On les aime toutes. Chaque fois que je reçois un email, c'est tight, c'est propre, c'est beau, merci. Ça coule, moi, là, ça paye vite. Ouais, Steve, j'allais oublier Steve. Ah non, mais Steve, on en a pas de lui. D'ailleurs, avec Olivier Herbourmas, vous avez passé un bon, je pense que j'ai calculé au moins 8 minutes sur Steve. Ah ouais? Mais c'est comme, il faut entretenir le mythe de c'est qui Steve, tu sais. Parce que vu qu'il va jamais donner d'entrevue, sauf au 100e épisode de podcast. Ouais, exact. Voilà. Mais merci pour de vrai d'être venu. Merci à toi. Cheers. One love. One love. C'est beau. C'est beau, represent.